vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Vezo. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. I could do this all day. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan Domoskovaki. Avengers! Assemble. Bienvenue au Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezo. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Jonathan Domoskovaki. Aujourd'hui, on reçoit enfin pour le What If. C'était un homme qui était très attendu, les boys. On l'attendait depuis au moins un bon 2 semaines de temps. Denis Doré. Denis, salut, bienvenue parmi nous. Hey, salut tout le monde. C'est un plaisir d'être là. Fait que, écoute, on va rentrer tout de suite en matière. Puis pour tout ce qu'il va y avoir avec les nouvelles de Marvel qui est arrivé cette semaine, là, que ce soit le tapis rouge des Eternals ou de quoi même, on va tout garder ça après l'entrevue. Mais pour l'instant, la personne qui m'intéresse, c'est toi, Denis. Denis, si tu pourrais juste nous présenter en quelques lignes, qui es-tu? Oh boy, c'est toute une job. Ouais. Ben écoute, en ce moment, mettons que je pars de en ce moment, j'ai la chance d'être PDG, cofondateur de Squeeze, donc un studio d'animation qui est à Québec, à Montréal. On a une bunch de talentueux artistes et techniciens qui font de l'animation. Puis je travaille donc dans ce domaine-là depuis maintenant presque 10 ans. On va fêter 10 ans le 1er décembre. Avant ça, Félicitations! merci, ça s'en vient. Sinon, avant, j'ai travaillé chez Ubisoft pendant près de 6 ans comme producteur. Puis avant ça, j'étais à l'université, je faisais de la recherche, etc., etc. J'ai passé une dizaine d'années là, fait que bien atypique. Mais je suis un tripeux de techno, beaucoup, de science-fiction, de randonnée, de la guitare, un peu tout, un mélange de tout. J'adore voyager. Mais là, pour le moment, c'est l'animation qui prend pas mal de place dans ma vie, disons. As-tu un défaut? OK, on accueille tout de suite la femme à Denis. C'est ça. Non, écoute, là, c'est sûr que, bon, tu es parmi nous parce que vous avez été un peu dans la production au niveau du What If. Puis, la compagnie Squeeze, tu es le PDG de Squeeze, mais vous faites quoi? Est-ce que vous faites les scripts? Est-ce que vous faites de l'animation? Est-ce que Qu'est-ce que fait la compagnie Squeeze? Ben écoute, ça dépend vraiment des projets, sérieux. On fait de l'animation top qualité, ça c'est notre but depuis jour 1. Là, quand on a parti le studio, on voulait comme être un des top 5 dans le monde. C'était vraiment notre but d'être un studio animation indépendant de Québec, Montréal, mais de chez nous, puis de dire, OK, on peut accoter les meilleurs dans le monde. On avait ce genre d'ambition-là qui n'a jamais lâché. Wow. Puis, pour répondre à ta question plus précisément, on fait juste de l'animation 3D. Il y a aussi du 2D qu'on adore, mais qu'on respecte bien gros parce que c'est une autre façon de faire de l'anime. Puis ça, nous autres, on en mélange dans ce qu'on fait là, en 3D. Mais on fait de tout. Là. Il y a certains projets qui sont même nos projets originaux, comme Craquer, notre série télé. On a fait le concept original, on écrit, on storyboard jusqu'à la fin. Puis dans le cas de What If en particulier, je peux te donner plus de détails tantôt si tu veux, mais on fait Craquer, tu dis c'est votre projet télé, c'est où en ce moment? C'est disponible où? C'est ça? sur YouTube, tu peux le voir. YouTube, Un demi-milliard de vues. On est dans 210 pays dans le monde. On est aussi dans plusieurs télés, là, Cartoon Network, Nickelodeon et tout ça. Mais on arrive avec une saison 2 là, qui vient d'être annoncée l'année prochaine. Donc on tripe, c'est notre propre marque Enzo, un petit jeu mobile. Puis c'est du Looney Tunes. Puis le jeu, est-ce que c'est vous qui le développez aussi ou vous vous occupez de l'animation? Puis c'est des développeurs externes qui font le... On a travaillé avec des partenaires. Dans le cas du premier jeu qu'on a fait, c'était avec Cortex, petite boîte à Québec avec nous autres, des bons amis à nous. Puis on a teamé pour faire ça. On avait fait un peu le concept original. Puis avec eux, on a co-conçu et produit le jeu à ce moment-là. Wow, c'est vraiment cool. Puis nous autres, dans une de nos questions qu'on avait écrites, c'était, là, tu me parlais de craquer puis tout ça. Y a-t-il un autre projet où est-ce que vous avez été approché, à part, mettons, Marvel, mais tu sais, que tu fais comme, écoute, on a eu la chance de travailler sur telle affaire? Écoute, on a fait au-dessus de 100 projets depuis le début de Squeeze. Ouais, hey, craquer, yeah.
Tu vois, ça, c'est le prochain qui s'en vient, c'est la saison 2 qui est annoncée. Wow, OK, mais wow, c'est de qualité, les animations. Oh oui, il n'y a rien qui est boboche. Surtout Wow! oui, non, ça va être beau. Puis ça, c'est non-verbal, hein, juste pour venir à craquer. Fait que, tu sais, on s'est donné un gros challenge à faire de l'anime que tu peux écouter sans qu'il y ait des Ben, ça doit dialogues. faciliter le nombre de views parce que c'est international. Quand Ben tu ouais, pas c'est obligé de ça. connaître la langue pour comprendre ce que tu vois. Un peu, Ouais. les gars, je sais pas si vous vous souvenez de l'émission quand on était jeunes, je pense que c'était Huggy et les cafards. Ouais. C'était le même concept, c'est Je sais pas. Non? Hmm. Ben, tu sais, Moi, eux je sais autres, c'est quoi. ils parlaient pas, mais c'était deux chats puis des cafards qui se faisaient faire jouer des tours, mais je veux dire, c'est un dessin animé que t'as pas besoin de traduction de rien ou de quoi que ce soit. Fait que non, c'est tellement intelligent parce que là, tu viens de sauver des coûts sur de la production au niveau d'essayer d'attirer pas des acteurs, mais tu sais, un voice acting et tout ça. Fait que non, je trouve ça Mais ça très facilite fort. vraiment le contenu international parce que tu regardes Ouais. juste les gags juste pour rire. C'est international, c'est d'ici, mais c'est juste parce que ça parle pas, c'est partout dans le monde. Ouais, Mhm. c'est vrai. Puis c'est Ouais, c'est vraiment le but. c'est vraiment Après, une bonne idée. c'est notre premier show, puis on voulait s'assurer qu'on puisse le faire. On était encore petits là, quand on a commencé ça, Mhm. puis on voulait que ça soit justement international, que ça parle par soi-même, par l'humour. Puis, tu sais, on trippait nous autres sur Road Warner, les Looney Tunes dans Ouais, le temps, exact. dans le même esprit de Warner Brothers là, qu'on l'a ramené. Puis là, oui, ça a voyagé beaucoup. Là, on a fait notre distribution nous autres mêmes. Puis ça a été plein d'apprentissages. Puis aujourd'hui, on est bien content. On arrive avec la saison 2, on continue. C'est comme une franchise pour nous qu'on veut développer dans le temps. Puis on travaille sur d'autres C'est choses. très cool. Là, ouais, pour répondre plus à ta question, on a travaillé sur une centaine de projets. Mais à chaque fois, à chaque année, on essayait de repousser à la limite. Tu sais, de se dire le prochain projet, il faut qu'il soit encore plus haut pour qu'on arrive justement à atteindre Hollywood, si on veut. Là. Puis aujourd'hui, tu vois, 90% de ce qu'on fait, ou presque, est fait avec des partenaires de Los Angeles. Aux États-Unis, à Hollywood, la plupart du temps, on a aussi des partenaires plus locaux, mais on travaille sur des projets qui nous font triper. Puis tu vois, comme récemment, depuis peut-être une couple d'années, puis il s'en vient encore d'autres choses. On travaille avec Supercell, que vous connaissez sûrement, qui faisait Clash of Clans, Clash Royale, les jeux mobiles. Fait qu'on on fait des cinématiques de jeux, c'est des petits morceaux, 2 minutes, 1 minute, mais c'est tellement trippant à faire. On pousse la qualité, on s'amuse au fond, puis il y a des millions de vues le lendemain dès que c'est lancé. Fait que ça, on fait ça, puis on est très, très fiers de travailler avec Supercell. On travaille avec Illumination, qui ont fait les Mignons, Détestables de moi. Ça a pris des années à se rendre jusqu'à Hollywood, à convaincre qu'on était le studio avec qui ils devaient travailler pour tout ce qui était du contenu supplémentaire aux films qu'ils font déjà avec leur studio en France. Puis on est vraiment fiers de ça. On a travaillé sur Life of Pets, on a travaillé sur Sing, mais pour les parcs d'attractions à Los Angeles, à Miami, puis en Chine, au Japon. Et ça, c'est des projets majeurs, là, tu sais, qui... on a fait... Ouais, la fierté québécoise, là, moi je t'entends parler puis je suis comme maudit que je suis fier des Québécois. Parce que là-dessus, là, les gars, là, je veux dire, les Québécois sont tellement entrepreneurs puis tout ça. Puis quand j'entends des histoires de même, moi, je te dis, j'ai le poil qui. Je suis tellement excité. Puis je veux dire, je travaille pas pour vous, là, mais je suis tellement content qu'il y ait du Québécois ailleurs dans le monde. Puis ça Sur passe des par des gens grosses, comme vous. des grosses Québécois affaires. reconnus par Marvel. Mais il y en a bien plus. Je trouve ça fou parce que la semaine passée, on parlait à quelqu'un des DOS Montréal qui travaille avec Marvel, puis là, un autre Québécois qui travaille avec Marvel, c'est genre, moi, ça me fait capoter. J'adore ça. On se rend compte là-bas. Par exemple, je donne une petite anecdote. Quand on a fait la ride du parc d'attractions de Life of Pets avec Universal, on se ramasse à Los Angeles à travailler sur ça, puis on finit par se rendre compte qu'au final, OK, il y a des gens, par exemple, avec Moment Factory, des gens à Montréal qui travaillent sur la même ride, avec un autre gang du Québec, il y a plein de gens un peu partout qui se ramassent là-bas en train de créer des trucs pour le monde, mais tu as plusieurs Québécois finalement par des compagnies québécoises. Puis pas tout le monde le sait là, au Québec qu'il y a tant de Québécois qui rayonnent. Il en faut bien plus encore, là. Mais pour vrai, il y en a plus qu'on le pense, qui sont un peu partout. Puis qui sont au cœur du génie créatif. Là, en techno et en créativité, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font avec les Québécois. On est super fiers de ça. J'adore ça. Je vous le dis, là, les gars, j'aime ça. J'aime... Tu sais, vous le savez, là, la tournée 2.0 pour l'Ongeance Marvel, on s'intéresse beaucoup plus aux gens du Québec qui ont produit des choses en lien avec Marvel, bien entendu. Mais puis
on le sait, il en pleut. Il y a du monde de même qui ont travaillé sur des projets, que ce soit de proche ou de loin. Fait que je trouve ça juste génial, en fait, de t'avoir sur le podcast probablement aujourd'hui pour que tu puisses nous parler justement de l'entente puis du fonctionnement que tu as eu avec Marvel pour la télésérie What If. Fait que je vais commencer, les gars, moi, avec la première question qui était le projet What If, à vous a été soumis là, combien de temps environ? On est allé, en fait, c'est un hasard, c'est pas tout à fait de même que ça s'est passé. Fait que je peux te donner un peu de in là-dessus. On s'en allait, on était à Los Angeles, on faisait une tournée de nos clients, puis une tournée de clients potentiels. Puis Marvel, les studios Marvel, on n'avait jamais travaillé avec eux. On avait travaillé avec Marvel, mais par intérim d'un autre projet. Si tu vas voir sur notre site, tu vois, il y a un vieux projet qu'on a fait d'un début de Squeeze avec Ubisoft sur un jeu vidéo des Avengers. Puis on avait fait des intro shots, là, bang, avec les héros qui kick, un kick, un punch, etc. Puis des entrées en matière d'une vingtaine de héros pour le jeu quand c'est un jeu de fight. Ce qu'il y avait, je ne me rappelle plus c'était quoi le battle, je ne sais plus quoi. Là. Puis, on avait fait ça à ce moment-là avec Marvel. Puis on a fait un autre projet aussi où il y avait des toys. Puis c'était un jeu mobile. Puis il y avait avec des figurines. Puis on a travaillé aussi avec Marvel à cette époque-là, mais à travers une autre division. Puis on faisait des petits shorts pour soutenir le lancement du jeu. Marvel Mashers, ça s'appelait. Fait que tu sais, 2 fois, on a travaillé sur des héros. Puis c'était trippant, mais jamais avec les studios Marvel. Fait que là, on est à Los Angeles. Puis c'était à peu près, si je me souviens bien, je pense que c'est juin 2019. Puis on est là au printemps, puis on va les voir pour présenter notre portfolio, ce qu'on fait et tout. Mais on ne savait pas qu'il y avait une série qui s'en venait. Puis pendant qu'on leur montrait des trucs, on leur montrait à un moment donné plein de choses qu'on avait faites, dont un test vidéo, un test d'animation, pardon, qui lookait 3D, 2D, puis tout ça. Puis on fait « Wow, OK, c'est cool ça. » Ils ont dit, pouvez-vous rester plus longtemps? On a fait, ben, Marvel te le demande, on va peut-être rester. Ouais, c'est ça. Combien de temps tu veux? Ouais, c'est ça. Dans le fond, ils nous ont dit, ben, si vous voulez rester, on descend à telle place. On est descendu dans les studios, puis ils nous ont embarrés dans une place parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer avec nos cellulaires, rien. Ouais, OK. Et ils ont dit, on veut vous montrer un projet sur lequel on travaille, puis on cherche une signature visuelle, puis on essaie encore de trouver comment on va y arriver. C'était très illustratif. Ils voulaient que ça ressemble à un look illustratif des années 60. Puis, ils ne réussissaient pas à trouver vraiment la formule. Puis, on dit, si ça vous intéresse, on vous fait lire des scripts. Puis on s'est assis là. Il a fallu lire un script, un scénario, en fait, d'un épisode. Puis, le lendemain, Pat, mon partner, est retourné pour en lire un autre. Puis on est resté là finalement à jaser. Puis on a dit, donnez-nous quelques semaines. On pense qu'on peut faire quelque chose. Puis je pense qu'on a pris 5 ou 6 semaines. On a fait un test visuel pour leur montrer comment ça pourrait looker. Donc, il faut le triper. Puis c'est comme ça que ça a démarré. Ce moment-là, on est en quelle année environ? Encore une fois, c'est 2019. C'est vraiment juin 2019. Puis c'est à l'automne qu'on a finalement embarqué après le test visuel. On dit, c'est bon, pouvez-vous jumper. OK, fait que c'est vous qui avez carrément choisi l'animation en quelque sorte. Artistique, le look, la recette qu'il y avait en tête, il y avait une vision qu'ils voulaient en 2D avec des concept art et un style. Puis on a présenté une petite séquence qui donnait le look. Puis après ça, ils ont dit, OK, ben voici une séquence animée qu'on a réfléchi avec un bout de storyboard. Pouvez-vous le faire avec ça? Puis à partir de là, ça a mis la base. Aujourd'hui, ça ressemble pas mal. C'est sûr qu'après, on l'a retravaillé et tout. Mais c'est Puis c'était basé sur quoi, cette scène-là? Tu te souviens-tu? Ben la scène, c'était une scène de combat où on a ce que ça s'appelle, Black Widow qui se bat à l'intérieur du Fargo là, quand elle est embarrée avec les zombies? Non, les soldats de l'Hydra, puis Shield. Handcuff dans le dos, là, puis OK. attaque, elle donne à peu près 10 000 coups de pied en 30 secondes. C'est vraiment une bonne scène, mais moi, je trouvais que l'action, la chorégraphie, l'action était vraiment bonne tout le long de la série. Là. Surtout cette scène-là aussi. Hein. Ouais, fait que là, moi, si mettons, je veux juste guider un peu tout le monde. En juin 2019, ils vous ont soumis le projet. Puis je crois que c'est pas plus tard que septembre 2019 qu'on a eu la fameuse annonce au D23 de Disney qu'il allait avoir la télésérie What If avec WandaVision pis ci pis ça. Fait que, tu sais, je veux dire, quand ils l'ont annoncé, il y avait
ça commençait ou il n'y avait rien de commencé encore dans le processus de la création? Ben, pour moi, je peux pas parler, beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait à l'interne en amont. Pour nous, par Mhm. contre, on n'avait pas commencé encore l'anime, OK. on venait juste de livrer le test visuel, de s'entendre Mhm. avec eux, on démarre, puis on a commencé je pense en octobre, concrètement octobre-novembre. Mais eux, par contre, c'est ça qu'il faut voir, c'est une machine d'écriture. Ils ont l'équipe de Marvel qui était derrière, c'est l'équipe des Marvel Studios qui écrit les movies, Ouais. Ouais, ouais. regardez une des choses les plus extraordinaires pour voir les scénarios. C'est incroyable. C'est tellement solide. À chaque fois qu'on les lisait, on disait que c'était un mix d'action, de drame, mais d'humour tout le temps, là, au bon Ouais. moment. Puis l'humour est placé, puis tu reviens après ça dans le drame. Puis ça, c'est quand même, tu vois qu'ils maîtrisent tellement, tellement que c'était extraordinaire de voir ça. Puis ça a commencé avant. Et donc, nous autres, ce bout-là, tu demandais tantôt qu'est-ce qu'on fait. Ben, nous, on commence le travail dans le cas de Marvel avec le storyboard qui arrive des Mm. studios. Donc, eux, ils ont écrit, ils ont leur storyboard, puis on break down, là, comme on dit, on brise, là, on analyse si on veut, on ne brise pas, mais on analyse plan par plan tout ce qu'il y a là-dedans, puis on essaie de voir comment ça va être produit, ça donne combien de shots, combien de background à créer, combien de props, là, après ça, combien de véhicules, de personnages, puis c'est là qu'on se rend compte de « Oh shit, il va y avoir du stock à faire dans un épisode X, Y, Z. » Ouais, ouais. Non, c'est Il y juste avait des complètement fou. épisodes assez pactés. Frank, tu veux-tu poser la prochaine? Ben, pose là, j'ai pas le listing là. Ah, ok, faut que en je le fait, ressorte. c'était. Tu sais, là, on le sait que c'est votre art à vous. C'est vous qui avez arrivé avec un visuel de quelque chose. Il y a 9 épisodes en tout. Sur 9 épisodes, combien d'entre eux vous appartient d'une certaine manière? Ben, on a produit entièrement 3 épisodes, puis on a contribué, à un épisode de plus au niveau des assets, donc qui a été partagé. Fait qu'après ça, ben, il y avait d'autres studios, il y avait 2 autres studios, dont Flying Bark puis, Blue Spirit, mais on a collaboré Ouais, sur Blue certains Spirit. aspects. Ouais, particulièrement avec, Flying Bark, à un moment donné, on a échangé. Dans les débuts, là, tout a décollé à pratiquement en même temps, puis on a échangé pour s'aider, s'entraider sur des éléments techniques du look, pour Ah, mais vraiment s'assurer aussi que la facture visuelle soit uniforme le plus ben, c'est possible. ça, c'était ça Mhm. ma question, c'est que si c'est vous qui avez créé le premier look de la série, puis que c'est d'autres compagnies qui reprennent 2 ou 3 épisodes, faut que ça soit pareil, là. Fait que, tu Mhm. sais, tu peux pas passer d'un épisode à l'autre, puis c'est un peu comme Vision, là, la dernière série de Star Wars, que d'un épisode à l'autre, c'est pas le même style de dessin. Ouais, c'est un Ça, gros c'est. challenge de coordination. Ouais. Puis, tu sais, tout le monde a mis l'eau ou l'épaule à la roue, si Mhm. je peux dire, parce que c'était pas un épisode fini avant les autres, là. Il y a eu vraiment du travail conjoint, coordination, puis il y a eu des Ouais. forces de chaque studio qui sont venus aider même dans les premiers débuts, des premiers plans où on travaillait sur, par exemple, si vous avez vu le shadow, puis les lignes, là, visuellement en 3D, c'est très difficile à faire techniquement. Ouais. La recette qui a été développée, puis les effets spéciaux en 2D, 3D. Il y a eu beaucoup d'échanges, entre autres avec Flying Bark, pour nous aider et les aider quand on était plus Mm. avancé dans certains styles qu'on réussissait à snapper avec Ouais. Marvel. Parce que les allers-retours avec l'équipe de Marvel au début, c'était beaucoup de réussir ensemble à atteindre la vision du director, du réalisateur, parce que c'est bien beau de faire un test. On dit c'est bon, on a une bonne direction, mais après ça, on se met à le faire plan par plan. Puis là, on établit la recette ensemble. Il y a beaucoup d'allers-retours. Ça Puis, l'arrivait-tu des fois que vous lui donniez comme de quoi de résultat, puis finalement il disait ah non, 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 ça, on aime vraiment pas recommencer. Ah, ben, c'est tout le processus de validation reçoit des commentaires. C'est en fou, Ok. là. Des notes sans arrêt, ça fait partie de comment on fait l'animation avec n'importe quel partenaire. Mais dans le Mhm. cas précis de cette série-là, on voulait tellement être sûr. Écoute, c'est une des plus grosses marques au monde. Ouais. L'attente des fans, l'attente de Marvel, tellement élevée. Puis la nôtre, tu veux pas gâcher ça, tu veux scorer. Tu sais, tout le Mm. monde était Ouais. comme ça pour s'assurer qu'on nous révèle. Fait que quand tu reçois les notes, tu te dis, OK, on se challenge à nous à l'interne avant de leur envoyer nos versions, mais il y a un aller-retour pour chaque plan, pour chaque étape de la création, fait qu'il y a une tonne de notes, puis des fois, ça y est pas, là. Pour commencer, il faut trouver. Puis d'autres fois, il n'y a pas beaucoup de notes, mais ça dépend vraiment d'un OK. truc à l'autre. Ouais. Vous avez nommé la compagnie Blue Spirit, c'était ça? Ouais. L'autre, OK. C'est une compagnie québécoise de souvenirs? Non, je pense que c'est français, Blue C'est Spirit. français? Ouais, il me semble que c'est français. OK, OK. Parce que ça me disait vraiment quelque chose. Puis je l'ai vu quand? Eux Montréal, autres, tu sais, qui probablement, ont produit l'épisode 1.
Ça, je les avais vus là, à la fin des end credits. Puis vous avez produit quel épisode? 3, 5, 7, puis on a participé au 8. OK. La 8. Oh, la 8. Quel épisode complètement dingue. Fait que la 3 qui est, je rappelle à tout le monde, la 3 qui est celle où est-ce que tous les Avengers meurent un après l'autre. Mhm. 5, c'est les zombies. Ouais. Les zombies, Ouais. yes! Là-dessus, on va pouvoir en discuter un petit peu plus de long en large parce que ça l'a scarré. Ça, c'est. Moi, Marvel Zombie, pour vrai, c'est tellement matal. Là. C'est genre, moi, pour vrai, toute la série, là, il aurait sorti un épisode, j'aurais fait. Wow. C'est magique comme série. Mais c'était en effet excellent. Vous avez fait un travail complètement mongol. Pour vrai, c'était du gros bonbon. C'est le côté artistique, l'histoire aussi qui a découlé aussi de ça. Mais je sais que ça, vous n'avez pas le contrôle sur l'histoire, mais le visuel rendu était chef kiss. Ben écoute, ça va l'équipe. Moi, je suis là à observer, à essayer d'aider dans tous les cas, mais tout ça, c'est le talent de notre gang. On parle T'es bien entouré. Ouais, vraiment. Puis en plus, là, je veux dire, l'épisode va être disponible après en réécoute. Fait que si vous nous écoutez en ce moment, l'équipe de Squeeze, félicitations, bravo. Félicitations, sincèrement. Gros good job. On parle beaucoup de. T'as le script d'un bord, t'as l'animation d'un autre bord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de. Là, pour vrai, il faudrait se prendre un peu pour un autre, mais en même temps, d'appeler en disant écoute, on a pensé à quelque chose dans votre scénario, ça lookerait tellement mieux si on ferait ça comme ça, puis l'animation donnerait ça. Changer un peu le script. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ben écoute, pour vrai, nos VFX supervisors qu'on appelle, nos superviseurs VFX, TG supervisor, mais VFX supervisor, notre directeur d'animation, toutes nos personnes clés qui sont liées à ça, c'est leur boulot d'interpréter des bouts de storyboard, puis de proposer aux réalisateurs des options. Parce qu'à un moment donné, des fois, c'est juste complètement fou de le traduire en 3D, par exemple, une scène d'action complexe ou des caméras qui vont dans tous les sens, des effets spéciaux. Fait qu'à tout moment, oui, il y a plein de propositions qui sont faites. Non, mais par contre, les allers-retours dans le scénario pour changer l'histoire, à ce stade-là, quand on est rendu aussi loin, c'est bien difficile parce que ça veut dire pour eux de retourner en écriture. Oui, mais c'est ça. Tu sais, moi, je m'en ai dit, si ça se peut, parce que, exemple, vous savez qu'est-ce que vous faites avec l'animation, puis ça lookerait mieux de même. Mais je voudrais pas être le gars, comme je dis, tu sais, se prendre pour un autre, mais en même temps, je veux pas être le gars qui prend le téléphone, qui appelle Marvel pour dire ouais, tes scripts, là, faut que tu changes. Tu sais, je voudrais pas être ce gars-là. Ben, on n'a pas besoin de l'aide parce que pour moi, les scripts sont vraiment ça à la coche, sauf qu'on est constamment à proposer des options aux réalisateurs pour réaliser sa vision. Ouais, puis oui, ça arrive qu'ils changent carrément. Là, puis qu'ils disent OK, on va l'attaquer de même, good idea, parce que au niveau de la production puis du temps qu'on va faire, on va avoir nous autres, on dit toujours, avec le temps qu'on a puis le budget, est-ce qu'on peut faire le plus gros impact en l'attaquant légèrement? C'est ça, vous savez qu'est-ce qui va venir chercher l'œil, qu'est-ce qui va venir. Comment cette scène-là va avoir plus d'impact qu'une autre, tu sais, puis comment l'amener en avant-plan. Oui. Il y a plein de travail qui est fait à ce niveau-là de l'édit. Dans le fond, comment ça s'est passé? Ils sont quand même compréhensifs, là, Marvel, ou vous avez carte blanche totale, ou non, sont intrusifs, puis c'est sans arrêt. Là, si tu le fais avancer, il faut que tu mettes le pied droit avant, pas le pied gauche. Puis pour vrai, ils sont pareils à nous autres, puis c'est quasiment un problème, c'est qu'ils sont tellement ambitieux, puis nous autres aussi, que tu ne sais pas où t'arrêter dans une série. Et c'est ça l'affaire, c'est que c'est toujours le highest possible pour que les fans capotent, puis c'est la première série d'animation dans ce monde. Nous autres, la même chose, fait qu'ensemble, il faut finir par finir parce qu'il y en a trop, puis tu as vu, c'est pas une série typique. Les séries, on gagne d'un épisode à l'autre parce qu'on réutilise. D'habitude, c'est ça le principe. Mais là, c'est des petits films, chacun. C'est l'enfer, comment il y a des props, comment il y a des personnages à faire. Donc, c'est de l'ambition par-dessus la tête, mais c'est de la mutuellement
faut que tu arrives à des compromis constamment pour finir par finir. Fait que c'est ça qui est toujours le danger du monde ambitieux comme nous. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, Party Tall, c'est la partie qui était 3 au début de cet épisode-là. Là. Puis là, t'as-tu vu à la fin, ils ont mis le cast au complet de James Hey, on va rajouter lui, puis lui, puis... Là, Denis, je vais poser la fameuse question crunchy que là, le monde s'arrache les cheveux de la tête parce qu'ils ne comprennent pas. Je vais lire comme si je veux bien m'exprimer. Là. Au fur et à mesure que la série avançait ou qu'elle arrivait sur Disney+, on avait des nouvelles par-ci, par-là que tel épisode a été enlevé. The Man Spider qui était censé aussi avoir, elle a été retirée. Puis à la fin, ben là, on ne se cachera pas non plus là, qu'il y avait le fameux flou. Puis là, tu m'as dit que je pense que c'était avant qu'on commence l'entrevue, tu disais que tu t'avais tapé tous les épisodes d'un coup, mais que tu étais rendu à moitié. Fait que t'as-tu terminé les oui. OK. Après, j'ai attendu, je voulais pas regarder tout de suite. On a tellement travaillé jusqu'au mois d'août, puis après ça, j'arrête, je re-regarde. J'avais regardé au début trop vite les premiers parce que les autres n'étaient pas sortis. Puis après ça, je les ai OK, c'est bon. Fait que là, c'est ça, tu sais, il y a eu l'épisode de Man Spider qui a été retiré, puis on nous a dit que c'était trop violent. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, il y avait la fameuse, un genre de flou où est-ce qu'à la fin, tu as le Watu qui va chercher Gamora pour faire partie de l'équipe puis tout ça, mais ce fameux épisode-là que Tony est sur Sakaar qui a été juste retiré des ondes, est-ce que c'est malheureusement un des épisodes sur lesquels tu as travaillé mais qui n'a pas été diffusé? Non, moi, j'ai pas d'infos là, sur celui-là pour vrai, du tout. Puis en gros, cette partie-là, en plus, c'est vraiment des bigger plans de Marvel à tous les niveaux. J'ai pas d'infos en plus du tout là-dessus. OK. Mais ma question, c'était plutôt, tu n'as pas travaillé, que ce soit sur cet épisode-là ou de Man Spider. Man Spider, t'en as-tu entendu quand même parler de qu'est-ce qui est arrivé avec cette affaire-là? Non, aucunement. Vraiment, toutes les décisions stratégiques de Marvel. Parce que ce qu'il avait dit, Marvel, c'est on va retirer l'épisode de Man Spider parce qu'il pourrait avoir des arachnophobes ou ça peut être un petit peu trop violent. Puis après ça, on a Marvel Zombie. Là, on est que vous avez produit, puis que, tu sais, je veux dire, on voit Captain America se faire scinder en deux par son propre bouclier. Tu sais, t'es là. L'autre qui se fait trancher en deux à la verticale, puis t'es comme, comment que Spider-Man avec des 6 bras peut être plus violent que ce qu'on vient de voir là? C'est une bonne question, mais je ne savais même pas au fait qu'il y avait eu les trucs d'arachnéide. Nous autres, on en a parlé. Ça fait des mois qu'on en parle, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Aucune idée. Puis tu sais, c'est que ce qui nous ont été communiqués, on trouvait que c'était pas assez valide par rapport aux autres épisodes qu'on a été servis. On se dit, OK, mais si vous avez refusé ça, pourquoi est-ce que vous nous avez donné ça? Fait que, tu sais, on laisse un peu sur notre faim en tant que fan. Mais justement, Denis, par rapport à ça, l'aspect violence, peur, est-ce que toi, tu as été surpris que cet épisode-là de Zombie soit comme approuvé, qu'elle passe et qu'elle joue à Disney+? C'est une bonne question. On a, tu sais, Marvel, moi, ce que je trouve depuis le début, c'est un positionnement qui est tough à jouer, puis il joue bien. Je ne sais pas comment il réussit, parce qu'à quelque part, tu sais, c'est positionné comme tout le monde va amener ses enfants à voir tous les films de Marvel. Tu sais, quand tu penses à ça, puis il y a un certain degré de violence quand même, puis on dirait que c'est contrôlé puis correct avec un goût qui fait qu'ils réussissent bien à le positionner pour toute la famille, puis ça passe bien. Puis tu as d'autres films ou d'autres franchises qui ratent la patente puis qui réussissent pas, puis là, soit ils sont tout de suite trop violents puis on l'accepte pas, ou l'inverse, ça tombe qui dit, puis là, tu perds ta crédibilité. Fait que c'est vraiment un savant mélange qu'ils réussissent à faire, puis honnêtement, je pense à avoir un peu avec l'humour aussi, puis aussi la manière que le traitement de l'image est fait. Tu sais, il y a beaucoup de façons de mettons, que quelqu'un meurt, là, qu'un héros meurt dans le truc, puis il y a une manière de l'impact. Comment de temps on montre l'image d'une flèche qui arrive, y a-tu du sang qui burst partout? Fait que en travaillant avec tous ces codes-là de manière savante, puis ben, je te dirais, épicé correctement, tout d'un coup, tu es dans le flow, puis tout passe bien. Fait qu'au final, je ne suis pas full surpris, mais c'est quand même un art là, que je ne suis pas sûr que tout le monde maîtrise. Pour vrai. Je prends exemple
la fameuse scène, justement, dans Zombie au début, quand que Ouais. Bruce Banner arrive dans la rue, puis là, il fait Ah, Tony, Cap, vous êtes là. Puis là, c'est des zombies en fin de compte. Mais tu vois qu'il mange Ebonima, puis Le Dwarf là, Ouais. le nain. Mais tout ça se passe dans un petit brouillard. Tu vois, mais tu vois rien. Tu sais. Ouais. Je comprends la nuance de ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est le temps aussi, comme je te dis, des fois, le temps passé. Ou même nous, je peux te donner un exemple. Quand on a fait craquer la saison 1, si vous allez voir, c'est pour la famille. Puis on a eu des épisodes bannis dans des pays. parce Ouais. que parce qu'on faisait Ah, pourtant ouais. des Looney Tunes comiques, mais on avait, par exemple, tu sais, mettons, je sais pas, moi, il se faisait quasiment empaler, tu sais, avec un bout de quoi qui rentrait dedans, mais au lieu de mettre un son caoutchouc puis de faire passer ça comme il faut, on faisait comme souffrir un peu trop, puis tu sens que ça a l'air à faire mal. Puis tu peux le faire de deux façons bien différentes. Puis de la manière qu'on l'a fait, on est allé un petit peu edgy. Ok. Là, ça passe pas. Puis les yeux qui sortent de la tête, ça peut être drôle, ça peut pas pire revenir. Mais si Ouais. tu laisses tomber, puis que là, il tombe pour de vrai, là, tu n'as pas le goût, tu sais. Fait que c'est des petites niaiseries de même, des traitements visuels, mais qui font toute la différence pour la même action. Fait qu'avec le temps, tu vois qu'il y a des Ouais. codes comme ça qu'ils utilisent. Fait que comme tu dis tantôt, tu gardes un flou, ou c'est en arrière-plan, ou c'est silhouette à la place d'être très détaillé. Puis tout ça Ouais, fait mais que la même chose peut passer. ça, je suis d'accord, mais même au-delà scénaristique, dans l'épisode de Zombie, t'as T'Challa qui se fait juste démembrer tranquillement pas vite pour nourrir Zombie Wanda. Je fais, Ouais. peu importe comment tu le raison. dessines, il sert quand même de garde-manger. là. Donc, t'es comme, voir que ça a passé. Moi, pour vrai, pas de problème, là, OK? Ouais. J'adore tout cet univers-là, mais Ouais. c'est une grosse prise de risque, là, parce qu'il aurait pu avoir des répercussions, pour vrai, là, avec ça, là. Mais je pense que Ouais. l'animation est peut-être un médium qui, justement, permet Ouais, à s'il l'aurait Disney fait de en viser vrai, ça aurait peut-être un été peu plus. différent, tandis que Ouais. l'animation, ça. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Avec l'animation, ils peuvent pousser les limites au maximum, je pense. J'ai Ben, l'impression. la série, complètement, si vous lisez un petit peu puis vous regardez ce qui a été dit, le médium d'animation qui s'insère, parce qu'on est dans la même MCU, là, Oui. on a le Ouais, même le même univers. univers. Puis ce qui est agréable, c'est qu'avec ce médium-là, le What If permis d'ouvrir plein de portes, puis ça sert bien, puis ça servait aussi de s'amuser à amener toutes sortes de scènes, toutes sortes de héros ensemble, d'une magnitude assez difficile à faire dans des films. Puis je pense que ça donne une certaine flexibilité à l'univers global, tu sais, entre les films, live action et l'animation. Ben, il y a plein de choses, des portes qui ont pu s'ouvrir, puis y compris peut-être des explorations, le fun qui n'auraient peut-être pas été aussi faisables ou faire de la même Ouais. manière, en tout cas en film. Puis ça, ils se sont donné ce moyen-là de Marvel de manière très ingénieuse avec l'anime. Là. Ça, c'est Fait qu'on remercie Ouais, Lucky vraiment. d'avoir détruit le multivers, c'est bien ça. Parce Mais que ça, en sans plus, lui, vous seriez pas là. Voilà. c'est vraiment quelque chose. Tu sais, nous, on a eu accès aux 3 premiers épisodes anticipés. Ouais. Puis c'était la première affaire qu'on s'est tous dit. C'était même pas au niveau des scénarios, c'était juste l'animation puis L'animation. le visuel. On était wow! Tu sais, c'est. Ouais. Puis les combats, T'avais un visuel BD, Ouais, autant que exact. t'avais un visuel d'animation cartoon. Moi, ça m'a impressionné. là. C'est ce qui m'a le plus marqué. Sur les 3 épisodes, Denis, que tu as travaillé, laquelle que tu as eu le plus de. Je vais dire plus de plaisir, parce que tu me dis, c'est pas toi exactement qui Non. faisait, mais je veux dire, quel épisode où tu as fait, même, tasse-toi de là, je veux dessiner moi aussi, tu sais. Non, ben, je vais répondre à ça parce que vraiment, j'ai rien touché dans tout ça, sauf essayer de manager la compagnie et tout ça, mais je peux te répondre à quand je les regarde, lequel j'ai le plus trippé pour vrai après Ouais. coup. Là. Ouais. Mais tu es obligé de dire que j'ai pas arrêté de rire du party de Thor. Là, je veux dire, moi, pour moi, le sketch, c'est quand même. C'est parce que tu te demandes comment C'est ça du va faire un délire. épisode, cette affaire-là. Tu te dis, ça se peut pas. Ils ont juste dit, voici une idée, on va rire. What if, tu sais, t'as un enfant unique gâté qui fait n'importe quoi. Là, Ouais. tu fais, ouais, il y a une trame narrative, il y a quand même du drame dans tout ça. Pourquoi tu garoches ça? Mais ça marche. En tout cas, moi, à mon avis, j'étais comme maudit que c'est capoté de blender tout ça et de réussir. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait wow, tu sais, quand même. Puis il y a des portions de combat qui sont super épiques dedans. Mais Ouais, tu avec sais, Captain je Marvel, regarde j'ai quand même trouvé que c'était awesome quand j'ai commencé à Puis, regarder. l'effet contraire, tu regardes toute la série sans nommer de nom ou d'épisode ou whatever. Y a-tu un épisode, tu regardais ça et t'as dit, ah, il me semble que j'aurais pas fait ça de même.
Y a-tu des épisodes que Oh, c'est pas bonne exactement comme que question. toi, tu l'aurais pensé ou amené? Hey, c'est dur à dire. Je sais pas quoi te dire. En plus, ouais, c'est ça. Je vais probablement pointer. C'est dit ça, mais Ouais. j'ai pas Mais, vraiment. Non, faudrait que je les regarde vraiment encore pour te dire ça. Mais j'ai aimé un épisode que nous, on n'a pas fait. Puis le Doctor Strange est vraiment Ouais. super bien. Épisode 4. Ouais, le 4. Épisode 4, Tu sais, là, avec puis le ça aussi, deuil. OK. Puis dans tous les aspects, vraiment, c'est Flying Bark qui l'ont fait aussi. Puis autant l'écriture, le drame là-dedans, puis le visuel, c'était vraiment extraordinaire aussi. Fait que quand tu regardes tout ça mis ensemble, je pense que la série, elle vient meilleure à partir justement du 3, 4, 5, 6. Puis au début, il y a une Ouais. mise en. Mettons là, que j'ai à dire. Moi, je pense Mhm. qu'au début, tu dis OK. Mais OK, tu sais, mais après ça, tu commences à picoper, puis là, ça accélère, puis là, tu vois un peu aussi qu'il y a des liens finalement. Il n'y a Ben, c'est pas ça. juste des liens, là, tu sais. Mais parce c'est qu'il pas y a bien du monde qui savait pas qu'il y avait un lien. Ils pensaient que c'était tout Mhm. comme des one-shot. Un Ouais, one-shot des shot story, movies. puis que c'était pas connecté ensemble. Parce que surtout aussi que les épisodes sortaient à chaque semaine. Fait que là, tu sais, c'était difficile c'est ça, à faire le lien que, premièrement, c'était une série et non pas des one-shot movies. Puis en plus de ça, que c'est connecté au MCU. Parce Mhm. que avant qu'on ait vraiment la confirmation, ça a pris un bout, là. Tu sais, on n'a pas Ouais. eu la confirmation, nous autres, là, une fois qu'on a vu le trailer, là. Ça a Non. pris quelques semaines avant qu'on embarque dans l'histoire, qu'on fasse comme OK, oui, c'est connecté, puis qu'on a eu Même, les confirmations de Marvel que ça Ouais. l'était, là. mais même après avoir vu les 3 premiers On le savait épisodes pas. d'un coup, Hmm. on n'était pas capable de dire que ouais, ça se peut que lui connecte. C'est ça. Non, Ouais. On Non, n'était pas non. 100% sûr, là. On avait des gros doutes, mais c'est ça, on n'avait pas la Nous confirmation. non plus. Moi, Ouais. t'as dit, franchement, quand on commençait les épisodes, on voyait pas encore tous les autres épisodes. Fait que dans Ouais. notre tête, on savait pas toutes les connexions Mais qu'on voit. ils vous l'avaient même pas expliqué? Comme, admettons, le storyboard de Ah, OK, la série va commencer là, elle va finir là. Ça, ils vous l'avaient pas expliqué au début? Ben, on a eu le moment, là, Pat pour en parler, était avec moi quand on était à Los Angeles. Ouais. Je pense Vince aussi était là, je m'en rappelle plus, en tout cas, on était 3. on les appelle. Puis ouais, ben, on était embarrés dans cette salle-là. Ouais. Puis Ouais. il y avait sur les murs des timelines, puis toutes sortes d'affaires. Mm. Puis on avait juste pas le droit de regarder, pas le droit de prendre de photos, pas le Wow. droit. Fait qu'on n'a pas le temps. Parce que tu lis, puis Joe tu serait vois mort. des choses, mais on n'a pas vu. Puis quand j'y repense aujourd'hui, je dis OK, probablement qu'il y avait plein d'éléments. Ah, ben, c'est Mais ça, clair. ça- Ben ça oui. doit être C'est dur de clair. travailler sur, exemple, l'épisode 8 sans avoir travaillé sur l'épisode 1. Tu sais, Ben, en fait, c'est que là, il faut que tu animes des personnages d'un contexte d'histoire sur lequel tu n'as absolument pas travaillé. Tu sais, je parle de Captain Carter. mhm. Si tu n'as pas fait l'épisode 1, tu n'as pas travaillé sur l'épisode 1, ça doit être quelque chose à animer. Puis... Il y a des références qui s'échangent aussi, puis le réalisateur est là aussi pour venir, le directeur animation de Marvel. Tu sais, il y a comme un groupe là-bas chez Marvel qui est en relation avec notre groupe chez nous constamment. Puis donc, l'interprétation de chaque scénario est faite avec eux. Puis lorsqu'il y a des personnages qui sont dans multiples endroits, on s'assure qu'il y a une cohérence, même si c'est un autre studio et qu'on le fait. Puis les animateurs ou notre gang, en fait, vont chercher plein de références, mais aussi entre eux. Puis, tu sais, on essayait, comme vous avez pu voir, tu sais, c'est un peu du look-alike, mais pas au complet, dans le sens où les acteurs, il faut qu'on sente qu'on reconnaît, mais en même temps qu'ils ont une personnalité propre, puis on n'est pas tout à fait 100% dessus. Le but n'était pas de reproduire à 100% les acteurs réels, mais d'avoir un sentiment à travers le look et l'animation, que l'essence de l'acteur est là, mais tu n'es pas en train de reproduire l'acteur, c'est vraiment voulu et souhaité. Ouais. Puis c'est un art que, entre autres, nos animateurs, puis nos créateurs, nos modèles, et même le feeling général, c'est un art qui est tellement extraordinaire que moi, toutes les fois que je vois le résultat, je suis comme wow, comme C'était avec bien réussi parce que, comme tu dis, dès que tu pouvais voir un personnage, c'était pas une photo, mais tu savais c'était qui tout de suite. Mhm. Hey, ça me fait. Denis, as-tu vu le dernier film de Venom, le deuxième? Non, pas encore. Non? OK. Non. Il y a une séquence où est-ce que Venom, il se souvient d'une image qu'il a vue, puis là, il le dessine comme avec ses mains. Là, je me suis dit, hey, ça serait tellement cool comme pouvoir. Tu sais, ton fameux timeline, là, t'arrives chez vous, là, puis... Tu regardes dans ta room, là. Ouais, c'est ça. T'es comme, ouais, je sais Je qu'est-ce m'en qui ai s'en vient, je m'en rappelé. souviens. C'est ça. Hey, écoute, Denis, on a eu 3 questions durant le Comic-Con qui a été posées. Il y en a que, on en a parlé un peu, Ouais, on en on a un glissé peu un mot. répondu.
Mais je vais quand même. En fait, Frank, vu que c'est toi qui les avais notés, veux-tu y aller? Ouais, je peux y aller. Dans le fond, mais on a répondu à une de ces questions-là. Ouais. C'était Charles qui demandait est-ce qu'il y avait un épisode dédié à Gamora qui a été retiré? Parce que Gamora, elle arrive à la fin dans un flou total. Elle est avec Tony, tu comprends pas. Tu sais, on Puis dirait elle a qu'il une manque. machine. Elle a une Oui, machine à détruire on les dirait pierres de qu'il manque l'infini. un 23 minutes d'épisode C'est ça. pour comprendre qu'est-ce que Gamora fait, pourquoi Tony est rendu là avec elle, sa machine vient d'où, comment c'est qu'elle a le sou de Thanos. Tu sais, est-ce que tu sais s'il y avait un épisode dédié? Ils ont annoncé, je ne sais pas pour les contenus, mais ils ont annoncé dans une de leurs dans l'une des interviews qu'il y avait un épisode supplémentaire qui allait dans la deuxième saison. Là. Ça, c'était dans une interview qui a été donnée, je ne me souviens plus dans quel article là, qu'on lisait, là, mais je ne suis pas au courant. Parce que même vous, en faisant l'épisode, il devait avoir du. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne sais, tu sors de où, mais en même temps. Ouais, mais comment ça? Même s'il n'avait pas travaillé sur elle, il n'avait pas nécessairement travaillé sur les autres, puis il était briefé de OK, ce personnage-là, c'est ça. Fait. Ouais. Puis il y a Parce une que même tonne nous, en voyant la série complète, sans être briefé, là, on comprenait même pas ce qu'elle faisait là. Mais même à ça, ce qui est dommage un peu, tu sais, là, mettons, The Man Spider, je crois que c'est le genre d'épisode qui pourrait apparaître dans saison 2. Mais celle avec Gamora, on va Ça se va être dire, too les late, boys, là. on peut pas l'intégrer, celle-là, parce que ça l'intégrait pour l'épisode final. C'est à ce moment-là que je suis comme. Elle sera pas. Ils l'ont scrappé, ça sera pas dans saison 2, cet épisode-là. En plus de ça, il y a eu la fuite de Lego. Je sais pas, Denis, si tu l'avais vu. Il y avait le fameux Hulkbuster de Tony Stark, mais version à Sakar et tout ça. Puis tu avais la Valkyrie, puis je pense que tu avais Watu aussi en mini-figurine. Fait que, tu sais, c'était la seule épisode où est-ce que tu te dis, OK, ben, on le sait, là, il va y avoir un épisode de ça. Puis on l'a pas eu. Il est sorti, ce set de Lego-là? Ouais! Parce que c'est vraiment étrange. Sortir un set de Lego qui a pas rapport. Non, j'ai reçu le petit magazine de Toys R Us là, pour que les enfants commandent leur jouet à Noël. Puis il est là. Ouais, OK, c'est ça. Mais je sais pas, pour vrai, il y a tellement de choses. Imaginez-vous, là, moi je me mets dans leur tête, là, ils écrivent des 23, 27, 30, 35 minutes, dépendamment de combien. Là. Puis il y a plein de codes qu'il faut que soient faites constamment dans l'écriture de ça quand ils disent OK, maintenant, il faut arriver à la version finale. Puis probablement qu'il y a toutes sortes de stories ou de bouts de story qui sont obligés de shortcutter. Puis après ça, il y a aussi des Easter eggs qui sont faits parce que tout cet aspect-là de métaverse, puis de faire réfléchir les fans, puis de faire espérer qu'il va arriver quelque chose, ça peut se faire à travers l'ensemble de la stratégie. Je ne suis pas au courant, là, mais produits dérivés, prochain film ou autre. C'est un des trucs tellement extraordinaires avec ce qu'ils ont bâti, cette capacité-là, de nous faire OK, t'as peu, c'était-tu voulu ou pas? Là, des fois, c'est peut-être voulu carrément, des fois, c'est peut-être pas voulu, mais ils ont dû. Mais là-dessus, j'ai. C'est juste parce que c'est juste étrange. C'est comme si Hasbro sort une figurine de Spider-Man avec un costume vert qu'on ne verra jamais. Tu sais, c'est plus à ce niveau-là que je comprends pas, mais peut-être que ça a déjà eu lieu. Ça a été en fait, je pense que la la question de Denis, je vais te la poser comme ça. Selon toi, si tu avais à te mouiller pour une raison de pourquoi ils ont enlevé cet épisode-là, ça serait pourquoi, selon toi? Mais je pense qu'ils viennent de le dire. Là. Ben, je sais pas pantoute, honnêtement. Je sais même pas si c'est un épisode spécifique. Après ça, il y a toutes sortes de raisons. Il y a des raisons de temps, de livraison. Je sais qu'il y en a parlé qu'il n'y avait pas de temps pour toutes les faire puis qu'il allait bouger aussi. C'est ça, faut qu'ils fassent des cotes puis on choisit. Puis ça donne. C'est ça que je pense en bout de ligne parce que l'histoire générale, je pense qu'après ça, elle est retravaillée constamment pour arriver. Puis il faut qu'ils lockent les stories. Mais je ne sais pas. Pour vrai, il y a tellement de stocks qui entrent en jeu. Là, les dates de sortie de Disney+. Il y avait plein d'éléments pour faire un gros événement aussi. Ah, puis c'est pas dans les prochaines questions, mais moi, j'en ai une. On le savait que... C'était-tu dans WandaVision? Je me souviens plus. Je pense que c'était dans WandaVision, les gars. La dernière épisode, quand que les épisodes ont commencé à sortir, fait que l'épisode 1, 2 et 3, là, il n'y avait pas encore fini la 9e épisode de WandaVision. Est-ce que ça a été quelque chose aussi dans votre cas ou est-ce que plus que la série avançait, il y avait des affaires qui n'étaient pas encore finalisées ou avec toute la pandémie, le monde faisait ça chez eux puis vous avez eu le temps de finaliser tout le projet?
Ah, le projet, on a travaillé sans arrêt jusqu'à la livraison. Là. Tout le monde travaillait d'arrache-pied tout le long. Fait qu'on n'a pas. Il n'y a pas eu un temps d'attente. Je te dirais, au niveau production, tout le monde a travaillé en fou pour pour vraiment, vraiment être dessus. Puis les livraisons sont faites. Mais quand que l'épisode 1 a été sur Disney+, vous aviez déjà terminé de votre bord. Oui, il fallait livrer pour être capable pour la sortie. Là. Mais c'est au mois d'août. Mais non, il n'y avait pas. Il y a des fois, il y a des livraisons pour des séries où, à un moment donné, ils prennent de l'avance et ils disent OK, je vais en livrer 6, puis après ça, on continue à produire. Là, c'est souvent le cas dans des séries plus, je dirais, traditionnelles. Là. Tu vas voir ça dans le live action souvent, même en animation, des fois, ça commence à sortir en ondes sans que ce soit le cas. Mais nous, on avait tous ensemble la charge de livrer la série pour la sortie. OK, c'est bon. Prochaine question, Frank. Oui, il y avait Angèle qui demandait s'il y avait un personnage qui était plus dur à animer que d'autres. Est-ce que. Regarde de te répondre, il faudrait qu'on demande à nos animateurs. Je sais qu'ils ont eu du fun à animer les zombies, là, parce que tu sais, ça demandait. Puis je pense qu'il en parlait aussi, comme je pense que Geneviève, notre lead d'animation, en parlait un petit peu dans une entrevue à Electric Playground, comme je disais, parlait de comment la twist de garder l'essence du personnage lui-même, mais qui se bat ou qui approche puis qui acte comme un personnage, mais en est devenant un zombie. Tu as deux niveaux, tu as deux couches d'acting, comme on dit. Exact. Puis ça, ça devient un super challenge. C'est vrai que ça doit être différent. Est-ce qu'il y avait beaucoup de motion capture que vous avez eu à faire? Non, on a tout fait tout keyframe au complet. Donc à la main, image par image. Wow. C'est de la job, ça. Ça a été pour vrai le plus ambitieux projet de notre studio. Puis je le redis encore, mais je prends vraiment, vraiment 30 secondes pour vous dire l'équipe a travaillé là, de manière incroyable. Ça a été vraiment, vraiment. C'était ambitieux. Là. Fait qu'on a une charge de travail immense. Puis avec en même temps la volonté de ne pas décevoir puis de pousser la limite. Fait que vraiment, l'équipe, ça a été du travail de fou. Écoute, à un moment donné, on parle de plus de 200 quelques personnes là, au total qui ont touché, juste chez nous, là, à la série. C'était ma question. 40 personnes là, qui ont, dans le pic, à un moment donné, qui étaient à temps plein là-dessus, une trentaine d'animateurs, une trentaine de compositeurs. C'est du monde là, qui font des images qui sortent. On a 1700 shots. Sur les 3 épisodes seulement, plus de 1700 shots à sortir. C'est immense. Puis tu vois, la semaine passée, on a eu en entrevue JF de chez Eidos Montréal, puis lui, la manière qu'il nous expliquait, c'est que plus que le projet avançait, c'était comme un entonnoir. Au début, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui travaillaient, puis là, à la fin, le moins de personnes possible qui pouvaient se mettre la main là-dedans, qui faire des erreurs, quoi de même. Est-ce que ça a été le même fonctionnement aussi pour le What If, où tout le monde était là du début à la fin? Non, c'est pas tout le monde qui était là du début à la fin, mais c'est un peu pas le contraire, mais mettons que ça fait plus comme c'est petit, ça grossit, puis après, juste vers la fin, ça rapetisse. Habituellement, ça rapetisse plus, mais là, il y a tellement de stock. C'est comme un boomerang. Oui, un peu, exact. Parce qu'à un moment donné, tous tes shots sont prêts, les layouts, comme on dit, placer les éléments dans la scène sont tous faits. Là, ton animation embarque. Puis, parallèle à ça, tu commences à sortir des shots d'animation qui, elles, doivent être éclairés, doivent être composités, là, puis les effets sont ajoutés. Fait que là, tu as une équipe qui prend le relais pour finir ça pendant qu'on continue à animer. Puis, il y a un moment donné où, quand toute l'animation est terminée, toute cette équipe d'anime-là se retire. Puis là, il reste l'équipe complète qui termine. Mais si tu as plusieurs épisodes, des fois, on va travailler sur l'animation d'un épisode, puis quand cet épisode est fini, il va complète pendant qu'on fait l'animation de l'autre. Fait que c'est plus un genre de gros moton à un moment donné où tu es full. Vers la fin, il reste un peu moins, mais pendant une petite période de temps où le light comp, les effets finalisent leur travail. Fait que, voilà. C'est vraiment intéressant, j'adore ça. L'envers du décor, là. Puis Joe, je pense que t'es pareil comme moi. T'aimes le film, mais ce que t'aimes le plus, c'est les behind the scenes. Ah, moi je te le dis, ça a tout été de quoi qui me passionne depuis que je suis tout petit. Quand j'achetais mes DVD, d'aller écouter le making of. Le making of me faisait encore plus apprécier le film. Puis c'est ce que j'aime aussi, même que Disney Plus font ça, là, ils mettent toujours le making of, sauf pour là. What If, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu. Ça aurait été malade quand c'est ça, t'es-tu au courant un peu de ça? Pourquoi ils n'ont pas fait? Est-ce qu'il y a un moment donné, ils vous ont filmé? Est-ce qu'ils sont allés chercher on a toujours du matériel, beaucoup, parce que, tu sais, on travaille en équipe, puis on a aussi tout ce qu'on fait. On a plein
de matériel disponible pour en faire. Dans le cas précis, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de truc de making-of, en tout cas, prévu en ce moment. Là. Parce Comme que tel, mais ça va avoir faut beaucoup avec s'arrêter. le travail, le rush et tout ça. Il y a tellement de choses à faire. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Mais ça aurait été tellement intéressant de faire découvrir aux gens comment qu'une genre de série animée comme ça. Puis ça, tu sais, on peut parler de What If, mais ça doit être le même principe pour quand ils font des Clone Wars, quand ils font, tu sais, il y a énormément de monde qui ne comprennent pas comment ça se fait. Puis de faire justement un making-of pour cette série-là aussi, ça aurait été tellement intéressant. Puis pour vrai, je pense plus intéressant qu'un making-of standard, qu'on sait tout à peu près comment ça se passe sur un plateau de tournage. Tandis que pour ça, il y avait un solide embargo, comme vous savez, aussi pour la sortie. Fait que par après, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des occasions qui se présentent soit sur des forums, soit à des moments clés, pour présenter comment les choses se sont faites. Puis les studios sont invités à le faire, ou on parle avec Marvel, ou Marvel nous demande, ou carrément on leur demande est-ce qu'on peut. Fait que il va y avoir toutes ces discussions-là maintenant que la série est sortie qui vont se passer. Puis si on est chanceux, puis que ça fit bien dans le timing, si on veut, de leurs événements, puis de leur sortie médiatique, marketing et tout, ça pourrait arriver dans le futur. Nous, on adorerait, là, mais je sais que déjà, on regardait pour voir avec certains de nos key people si on ne pouvait pas présenter des choses qu'on a faites. Mais là, tout était un peu bloqué, je dirais, parce qu'il y a un gros contrôle important, sécurité, marketing et tout ça. Moi, je veux savoir, je veux voir s'il y a quelque chose qui sort là-dessus. Tenez-nous au courant, parce que moi, je veux vraiment voir ça. Frank, il nous restait une dernière question de Ben. De Ben, mais désolé Ben, je peux te répondre par moi-même. En fait, c'était malgré toutes les possibilités de what if qu'ils pouvaient avoir, comment les avez-vous choisis? Mais c'est pas vous qui les avez choisis. Donc, je peux te répondre, Ben, c'est pas eux. Par contre, moi, j'en ai une question. Dans tous les films de Marvel, là, tout le monde, à chaque fin de film, qu'est-ce qu'on fait? On reste assis et on regarde le end credit. Qui a fait le end credit? Parce que ça annonçait une saison 2. Est-ce que c'est Marvel direct qui ont dit, pour pas que personne soit au courant de ça, exemple, on le fait nous autres mêmes puis on le sort après? Ou c'est vraiment une compagnie? C'est vous? C'est Spirit? Non, c'est ça. Le dernier épisode, dans le 9e, il y a un end credit. Puis c'est fait par, je ne sais pas c'est qui, si c'est Flying Bar qui avait le 9 ou Stellar qui ont aidé, là, je ne sais pas. Je pense que c'est Flying Bar qui l'ont fait. Donc, c'est eux à ce moment-là qui font la séquence. Tu fais la séquence qui est associée à ton épisode. Par contre, les credits, toute la portion que tu vois avec les noms et tout ça, c'est produit par les studios. Là. On envoie les noms, il y a les slates, comme on dit, là, à la fin qui sont produites. Mais ça, l'insertion d'animation de la fin pour ce bout-là, si je m'abuse, je pense que c'est Flying Bark, mais je ne suis pas certain parce qu'il faudra regarder dans les crédits quel studio est crédité pour l'épisode 9. Si vous allez voir dedans, vous allez alors savoir c'est qui l'a fait. Okay. Puis, moi, j'ai une dernière question. Ça va être ma dernière. Là, on le sait qu'il va y avoir une saison 2. Est-ce que vous savez que si c'est encore vous qui êtes approché pour cette saison-là? Ça, c'est des bouts qu'on ne peut pas parler, malheureusement. C'est bon. Hey, c'était la question qui revenait le plus souvent dans le chat. Est-ce que vous avez commencé à travailler sur la saison 2? Ça sort quand? Ça tombe dans les portions du monde métaverse. C'est bon, parfait, j'aime ça. Seul Watu puis le Watcher connaît la réponse. Exact. Même lui, il n'est pas sûr. Ah, même lui, il n'est pas sûr. Nice. Fait que là, je vais aller avec les questions du chat, Joe ou Frank. Il y a, tu sais, là, bon, oui, à part le truc de la saison 2. Écoute, y a quelqu'un d'autre? On a vraiment répondu à beaucoup de questions. Ouais, au fur et à mesure. Sans qu'on ait à les poser. Tu sais, je pense que tout le monde avait les mêmes questions. Il y avait Matt qui dit moi, je voulais savoir qui gagnait la course sur sa carte. Dommage. Mais. Oh, ouais. Je sais pas. Ben, écoute. Sincèrement, Denis, là, merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu. Merci juste de t'avoir présenté ici. Tu sais, On Jase Marvel a commencé, c'était tout petit. On faisait juste ça par plaisir. Puis plus que ça avance, plus qu'on reçoit du monde, moi, je trouve, je vais le dire dans mes termes, là, des big shots. Fait que tu étais un des big shots que, avec la télésérie. Puis comme que je t'ai dit tantôt, le fait que ça soit purement québécois, je trouve ça tellement important pour un podcast. T'sais, le podcast s'appelle On Jase Marvel et non On parle de Marvel. Fait que il y a la fibre québécoise, même dans notre titre. Je trouvais ça tellement important de
de remercier puis d'applaudir les gens québécois qui ont travaillé là-dessus. Fait que Denis Doré, merci vraiment beaucoup. Énormément. Moi, je vous remercie, guys, pour vrai, de nous avoir invités. Puis ça me faisait vraiment, vraiment chaud au cœur de venir. Je le redis, juste dis big shot, mais dans ma tête, là, gardez en tête que c'est 200 artistes de fous là, au Québec. Et ça, c'est un morceau des plusieurs milliers d'artistes Québec-Montréal qui travaillent sur plein des films, aussi des live-action qu'on a dans les boîtes de VFX. Fait que cette fierté-là est partagée. J'adore l'idée, le nom du podcast. Puis c'est une des grosses raisons pour lesquelles on a participé au début. C'était pour vraiment exporter cette fierté-là partout, faire rayonner. Super content d'être là pour au moins passer à POC à notre gang aujourd'hui. Yes. Puis justement, je sais qu'il y en avait un qui avait marqué sur un des groupes Facebook là, qu'on avait. Il avait travaillé, lui, sur le Frank, aide-moi un peu. C'était-tu le Lightning sur l'éclairage? C'était ça? Ouais, il avait travaillé sur l'épisode 4, je pense, de Doctor Strange. Je me rappelle plus. Non, pas le 4. Non, c'était celle de Zombie. Je pense que c'est celle de Zombie, ouais. Ok, ça se peut. Mais il faudrait que je retrouve le nom. Mais il était fier. Il avait été chercher des informations sur Facebook en disant Guys, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis tellement fier de ce qui vient d'arriver et de ce qu'on vient de présenter. Puis là, on avait rentré en contact avec lui automatique en disant mais écoute, tu as travaillé là-dessus, viens nous en parler. Je veux dire, tu es allé chercher sur des pages Facebook des informations pour savoir qu'est-ce que le monde en pense. Nous, on va te le dire ce que le monde en pense. Le monde va venir à nous, puis tu vas pouvoir parler et expliquer ce que tu as à dire. Fait lui, on a vraiment hâte aussi de l'inviter. Ça va être le fun. Malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom. Faudrait que j'aille voir dans les conversations qu'on avait eues. Là, on avait fait le transfert. Fait que, écoute, Denis, s'il y a saison 2 et si vous êtes encore là, si tu as bien aimé l'entrevue, écoute, tu es la bienvenue pour une prochaine fois. Oui. Merci beaucoup. Super agréable, les gars. Hey, merci à toi. Salut, là. Passe une belle merci semaine. encore, là. Ciao. Salut. Bye. Bye. Trop cool. Yeah. Non, c'était super cool. Wow. Oui. Vraiment un gros merci. Encore un gros merci à Denis. Je trouve ça plate que j'ai plus le nom. Joe, je sais que tu avais rentré en contact avec. En plus, j'aurais aimé ça pouvoir le nommer. Moi aussi, j'ai un blanc, fait que c'est pour ça que j'en ai pas. Non, ça, il n'y a pas de trouble, on va revenir avec. Mais, tu sais, je pense que Denis, son message était quand même assez clair. C'est que, tu sais, c'était pas juste lui, il y a l'équipe derrière tout ça. Fait que, c'est un armée. L'équipe de Squeeze, good job. Ouais. Hey, puis les gars, il y a un invité spécial là, aussi qui est là. Boum! Ok, guys, standing ovation. Standing ovation. Ben, je t'envie. J'ai envie ce gars-là! Fait 6 mois qu'on l'a pas vu! Comment ça va, Marc? Ça va, vous autres? Ouais, ça va. This is in the house! Les gars, ça fait longtemps que je vous l'ai pas demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Genre, ça fait longtemps que je vous ai pas posé la question, que ça soit pas Marvel. Moi, je porte mon chandail de Star Wars. Moi, je suis dans côté en ce moment dans Star Wars. Genre, j'ai revu un petit trip, là, puis tout. Fait que... Mais, Joe... Man, comment ça va? Comment a été ta semaine? Ma semaine? Grosse semaine justement avec Marc. On a eu une grosse semaine, nous autres, au bureau. Hein? Puis en plus de ça... Il y en a des malades, puis il y en a que c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Fait que puis j'ai pas vraiment eu le temps de lire des livres, mais j'en ai pour demain. Tu sais, j'en ai pour demain que sur mes dernières semaines. Fait que j'ai bien hâte d'en parler. Ben oui, je rappelle au monde, demain, thématique Halloween, les boys, au niveau de la lecture. Moi, j'ai lu au complet Deadpool tue le Marvel Universe. Puis pour de vrai, j'ai hâte d'en parler parce qu'il y en avait... Moi, j'ai entendu des mauvais feedbacks. Fait que j'ai hâte d'en parler. J'ai hâte d'en parler demain. Là, fait que, mais ouais, tu m'ouvres la porte là-dessus, Joe. Toi, Frank, de ton bord, comment ça a été cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai changé mon fond d'écran. Ça, c'est ma face quand à chaque fois que... Parce que, tu sais, il y a une thématique, guys, faut que vous compreniez. Jonathan, il évite sa gâchette. Fait que quand il y a un problème, il me texte « Houston, on a un problème. » Ça, c'est ma face. Je suis en train de manger, genre, j'ai genre zéro le temps. Puis t'as Joe qui me texte, genre, urgence nationale. Puis là, ben moi, j'ai accès à son ordinateur comme en un cliquement de doigt. Ouais, puis là,
Ouais, mais En tout non, cas- j'avais le goût de revenir avec vous autres. Là. Je vous laissais faire votre entrevue de chef. Vous avez Ben fait ouais. ça comme des grands. Comment t'as aimé Nice. ça? C'était C'était cool. solide. Ouais. J'ai manqué peut-être les 15 premières minutes. Là. Je ne pouvais vraiment pas être présent, là, mais Ben, c'est aussitôt pas que j'ai grave, on pu lui me connecter. demandait c'était quoi la couleur de ses bobettes, puis tu sais, Nice. c'est quoi son numéro de code de PIN de carte de crédit. Mais tu sais, pour Ah, vrai, t'as bien pas important. manqué grand-chose. Puis Non, toi, non, Marc, mais à ouais. part la job, là, c'est ça, comme Kedjo, il dit, ça fait 6 mois qu'on t'a pas vu. T'es-tu au Bahamas? C'est ça. Faisais gris, tu vois pas mon teint orange? Sans moi. Ça- Non, mais non. J'ai dit il est temps que Jarvis soit back avec les boys. Parce Ben qu'il oui. est là depuis le début. Puis Ouais. je pense qu'on va voir ma face pas mal. Là. Hein, hein, On a un jeu à finir C'est- avec c'est- Joe. Celle, hein? sur mon, celle sur Hein? mon sel, là. Hein? Celle Stone, ça. La face louche de gars qui traîne sur le bord d'un parc. là. Non, mais c'est ma face de Carnage. Oui, effectivement, ta face, c'est un carnage. Quand on a fait le shooting photo, c'était parfait. Marc, c'est quoi cette face-là? C'est ma face de Carnage. T'as-tu un problème? Ah! Eh ben. Oh, Ouais. Fait que, Mais sinon, Marc, moi- t'as-tu Ouais. clenché des BD pendant. Ouais, ben moi j'ai commencé la. Oh, T'avais my Moon God. Knight, Là, me il semble? suffit que j'arrive live pour plus me rappeler. Ouais, Moon Knight, j'ai pas fini. Yes, J'avais commencé. Moon Knight. À vrai dire, j'ai commencé, j'ai lu une. Ok, wow. C'est. J'avais. Hey, je me rappelle plus du Avec nom, mais c'est Bendis? la classique, là. Hein? Avec Bendis? Avec Brian Ouais, Michael drette ça. Bendis? Ouais, drette ça. Je l'ai Hey, vieille commandé, daronne. je l'ai commandé à Imagine Comics. Il est censé Ouais. le ressortir en recueil dans les prochains Ok. mois. Ben, je l'ai commencé, là, dans le fond. Ben, je sais pas si. Ben, je peux en parler. Tu veux que j'en parle là un peu? Ben ouais, man, je Ben vous oui. demande qu'est-ce que vous Ben avez fait oui. de cette semaine. Là. Ben, c'est ça. Ben, je trouve qu'elle se lisait vite, là. C'est comme. Ils sont dans le genre de party pour un lancement de film, là. Ah, ok. Puis, ben, dans le Ok. fond, le film de Moon Knight, dans le fond, là, il est Ah, producteur de film. Ouais, il fait un film, puis là, t'as Captain America qui arrive avec Iron Man. Puis c'est comme, ah, ok, il y a un problème, puis c'est Mr. Hyde, il se bat contre Mr. Hyde. ok. Ok. J'ai trouvé ça cool, trouvé ça rapide, par exemple. J'ai comme pas. C'était chaud. Je suis arrivé là-dedans, j'ai lu un petit peu que c'était comme cette série-là a commencé, pour te mettre in. Ok. Ben, Cool, cool. that's cool. Très, très cool. Moi, Je je vais en l'aime bien continuer, c'est Moon sûr. Knight. Ouais. Ouais, Hey, t'avais les boys. vu Nico Crank a trouvé un panneau de rue à Toronto marqué Jarvis? Eh oui. Ouais. Ah, ben oui, j'ai même répondu. J'ai- Sûrement, Ah, parce ouais. qu'en plus, ça faisait 6 mois que j'avais pas répondu dans Discord. C'est ça. Il est au On Fan pensait que Expo. c'était un virus. On pensait que c'était un virus au début. Carl qui dit j'ai un beau chandail. Ouais, mon chandail de Pogo. Ah, les gars, avez-vous écouté. Hey, merci Simon! Simon, il a offert un abonnement. Merci Simon! Good job. Merci, Simon. Merci, Oh, Simon. merci. Hey, est-ce que vous avez, en Simon. parlant d'abonnement, est-ce que vous avez vu ça? On a tous changé les badges. Oui. Les badges d'abonnement, Ouais. c'est C'est vraiment, vraiment cool. nice. Puis il y en a une trollée en plus que notre gars, notre homme a fait là. Ouais, on en Il a a fait plein pas- qu'on n'a même pas utilisé encore parce qu'il y a un maximum sur Twitch. Ben, parce que dans le fond, quand on va venir de plus en plus populaire, ils vont nous donner des badges de plus en plus. Peut-être. Peut-être parce On est qu'on pas a assez genre populaire. 10 là, de spare en over. 12, je pense. On est à 12. Ouais, mais on en a 10 de plus qui sont pas disponibles. C'est ça que je veux Pas dire. encore une lock. Qui sont pas unlock. Ah. exact. Ok. Ah, Non, ouais. Fait que je c'est pensais vraiment- qu'est-ce que vraiment Gab a cool. fait. Ouais, ouais, c'est ça que je veux Avez-vous, dire. les gars, lundi Ok. passé, il y avait le tapis rouge de Eternals. Avez-vous pris le temps un peu de le regarder sur YouTube en J'ai rediffusion? même pas eu le temps Non. en Je l'ai rediffusion. écouté, moi. Ah ouais, tu l'as écouté? Ok. Ouais, je l'ai écouté au complet. C'était Nice. intéressant. C'est sûr que là, bon, pour faire la promo du tapis rouge, tu sais, ils ont montré une genre d'autres bandes annonces, puis ils montraient plein d'images que j'étais comme, pour vrai, arrêtez, là, Ouais, comme, non. gardez-moi-en un petit peu plus pour le cinéma. Là. Il y avait le fameux, il y a un petit garçon qui parle Mais avec... là, je dis-le pense que pas. Non, mais c'est partout. Non, mais je m'en C'est- fous, j'ai Non, rien j'ai vu, pas moi! vu ça. J'ai pas vu Dis-le ça. pas! Ok, c'est bon. Fait que bref, au niveau du tapis rouge, c'était super cool. T'as juste ça, là, je pense que ça risque de faire pas un bug, là, mais dans le film des Eternals, t'as la petite fille qui est Sprite. Sprite. Bon, ben, Seven dans le Up. film, elle est quand même petite. Puis là, sur le tapis rouge, Ah, là, je on a le sais. 2 ans qui a Oui. passé, puis c'est une femme, là, tu sais. Exact. Pendant toute la même affaire. Fait que, tu sais, j'étais comme, pour un prochain film d'Eternals, Sprite, Elle est censée tu sais, ne jamais vieillir, puis Oui, là, c'est ça. finalement, ça va être... Ouais. c'est comme un peu ce problème-là que la vie t'apporte, malheureusement. mais, Exact. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour la rapetisser, puis la rajouter? Ouais, En tout exact. cas, ok. Fait que, non, Hey, c'est t'en ça. veux-tu pour une la autre bonne nouvelle, rapidité, je Max? pense pas que c'est un problème. Là.
Je veux dire, ils ont quand même fait dans Ouais, Infinite c'est vrai War, qu'avec le CGI, puis même le maquillage, ils peuvent ils ont, changer. ils ont puis qu'elle quand a l'air même plus rendu un jeune. nain géant. Là. Ouais, c'est vrai. Hey, t'as vu Je une pense autre qu'ils bonne sont nouvelle, capables. Max? Ouais, vas-y, Quoi? Jarvis. Frank aussi, t'es-tu prête? Ouais, vas-y. Le chat, es-tu prête? Ouais, le chat est prêt. Hey, le monde va voir Jarvis pour la première fois en plus au film Eternal. Ah ouais, tu Non! vas venir? Ben oui! Frank, il dit Oh! non! Oh non! Comment tu vas faire pour venir, le gros? Non, Hein? il parle Ah, pas ok, de tu Non, non, il parles, parle, oui! à la au- le- représentation. Yes! Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis même, hey, la gang, moi aussi, je peux. Ben oui! Parce que c'est Non, la mais fête à mon Attends, fils. ouais, Joe, tu peux comment? Comme la dernière fois, Non, t'as non, vu non. le film, t'as sacré ton camp? Checkez ça, Non, checkez Non, ça, non, là, non, tout le j'ai monde est négocié témoin. avec sa blonde. C'est moi qui ai Exact. négocié avec parce que Tout le monde là, est elle dit témoin, là. ouais, mais c'est la fête à Logan. J'ai fait ouais, mais c'est correct, tu vas bruncher. Ah ouais! Elle dit ben pourquoi? Ben c'est correct. C'est beau, tu viens de le dire. Elle fait Exact. pourquoi? Joe, il est réservé. C'est un Wow. brunch. Je l'ai pogné dans le détour. Je vais être là toute la soirée jusqu'à la fin. En Inquiétez-vous after pas, là. show. Good. Oh, ouais. Ouais, Fait que là, attends, là, elle va y Jarvis voir ma blonde. dans Là, un Sean bar. Paul, là. Sean Paul, si t'es dans le chat, t'es mieux d'être là. Ben, je le vois dans le chat, il parle pas, il fait son gênant Ah le ouais. soir, là. Il y a sûrement juste Jarvis cliqué aux qui est trois parti. brasseurs. Il est là. Non, non, il est là. Il fait Je son rentre petit avec ma gêné. face de Clédus, man. On Ma sait face de tout. Carnage. Nous, on sait qui est Clétus. dans le chat. Yes. Avez-vous hâte de voir ce film-là? Eternal? Eternals? Eternals? Parce que là, Ouais. je vous J'ai tout annonce le en temps eu primeur, hâte, là. on s'en va le voir demain matin, les boys. Ouais, moi, je serais pas là, rip. Non, sorry, là. Mais ouais, on s'en va voir demain matin. Puis sincèrement, après d'avoir écouté le tapis rouge, je suis comme, OK, j'ai hâte. J'ai hâte parce que là, tous les acteurs sur le tapis rouge, même Kevin Feige, il disait, ça va changer la face du MCU au complet. Là, je suis là. J'espère que c'est pas genre comme Paul Bettany qui dit j'ai travaillé avec un acteur tellement genre Ouais, exact, c'est génial ça. puis que j'aurais toujours voulu travailler avec, tu sais. C'est J'espère juste que un c'est pas tease par rapport, un là. troll, là, tu sais. Fait que, Oh, non, 69 bits! 9 bits. 69. On aime Mais ça. Notre ouais, chiffre mais en fait, magique. j'ai hâte, mais je sais pas quoi m'attendre. Fait que j'ai aucune attente. J'ai absolument aucune attente parce que je sais pas. Je peux pas être déçu d'un truc que je connais pas. Ouais, Tu je te sais, file là-dessus. Shang-Chi, j'ai jamais lu de Shang-Chi. Je peux pas faire. Non, j'ai pas tant trippé. Ouais. Je connais pas. Donc, mais Ouais, là, c'est ça. moi, la seule inquiétude que j'ai, puis ça, on s'en parle, Max, depuis, je pense, le début de la première fois qu'on l'a vu, c'est Trop de monde. il y a tellement de monde, j'ai peur qu'on se perde là-dedans. Tu sais, genre que. J'espère qu'il n'y a pas dans le film un gros revirement de situation que je fasse comme finalement c'était lui le méchant, puis je suis comme, c'est qui? Ben oui, tu sais, on l'a vu au début. OK, check ça, Frank. Je C'est sais pas quoi, c'est moi, qui. je pense Hein. que on a tout écouté Seigneur des Anneaux ici. Ouais. Ouais. Le numéro 1, là, la communauté de l'agneau, tu sais, il y a tellement une monde. De l'agneau. Ouais. Ouais, c'est de l'anneau, de l'agneau. T'as dit de l'agneau. Ouais, je me souviens plus c'était quoi. En tout cas, la communauté de l'anneau, là. Il y avait tellement de monde, puis tu sais, je veux dire, même aujourd'hui, je peux pas toutes les nommer. Tu sais, Mais il n'y avait pas tant de monde que ça, pour vrai. Là, si tu regardes juste leur petit crew, là, tu sais, Frodon, Sam, Legolas, Aragorn, Gimli, puis genre un. Ben non, un autre, man. puis- Plus que ça. Yeah, oui, il y avait plein de premier- monde, puis tous les personnages quand même autour. Non, je sais, mais je veux oui. dire, les Les acteurs elfes, principaux les- de la communauté, je veux dire, ce Non, sont mais pas. sont pas- mon point que je veux dire, les Non, mais gars, moi, je c'est comprends que ce que Max veut dans ce film-là, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs, puis Ouais. on a retenu ceux qu'on trouvait plus importants. Puis le pire, c'est. Max, je pense que t'as raison. Je suis sûr que ça va être ça. Je pense que ça va être genre 4 là, personnages. Peut-être que ça va être vraiment autour d'eux. Puis les autres vont juste être là en soutien. Là. Genre, je Ouais. pense pas que Sprite, là, ça va avoir aussi d'importance que Icaris. Ben, Tu sais? c'est ça. C'est ça, c'est ça. Faut Ça pas va être que 4. chacun soit. Non. Genre comme si ça serait quasiment leur film solo. Non, là, tu sais, non, tu non, je comprends? penserais pas. Faut moi. qu'il y en ait qui partent en flou, là. Ouais. Puis, tu sais, même s'il y a des très, très gros acteurs qui ont travaillé là-dessus, tu sais, je veux dire, juste exemple, OK? D'avoir... attends, je vais essayer de skipper. Je suis en train de regarder Ouais, la Tena liste des- aussi, elle va être populaire. là. Tena, Mais ouais, je tu suis sûr vois, que Angelina Tena- Jolie, c'est sûr. là. Mais Je suis sûr que Tena, oui. il y a Salma Hayek, puis tu sais, il y a plein de... Tu te dis, tabarouette, c'est des grosses Mm. brochettes d'acteurs, mais moi, je vous le dis, ceux qui vont pogner le plus, ça va être Jon Fastos. Snow, là. Ah ouais, Fastos, mon gars, le- si tu penses. Ça va être Ouais. un de mes préférés, je suis sûr. Pas par rapport au niveau de power, mais c'est celui qui, dans les bandes annonces, il fait tout le temps des blagues. Puis c'est genre le funny guy de la place. Puis
Comme... Ben, le... Attends, c'est qui lui? C'est le Superman? Là? Non, c'est le monsieur noir, Ok. Avec super la grand robe, corpulent. genre. Tu sais, il est comme. Sais-tu qu'est-ce qui a jamais sauvé le monde? Ton sarcasme? Ouais. Ouais, Tu c'est sais, ça. Mais le Puis c'est speedster lui avec va la être table cool, pareil. Ikea, je pense. oui, La c'est ça. speedster? Ouais, je pense que lui, il va shooter des one-liners drôles. Toi, Puis, Marc, la Speedster, c'est. La c'est speedster, pas- ben man, elle va quand même pas non, mal. Là. attends, la ouais, on la voit pas Speedster, mal. Mais elle, c'est c'est. elle l'actrice qui est sourde. La C'est speedster, Macari. c'est Ouais, Macari. Ouais, ouais, c'est elle Macari. qui est l'actrice qui est sourde. Puis, Ben, hey, Toi, Max, c'était- t'as-tu Ouais. été lire des BD de Eternal? Est-ce que, tu sais, avec Non, Marvel mais- Unlimited, t'as-tu mais été en c'est- feuilleté juste Mais pour c'est voir? cette semaine que je les lis parce que je voulais voir le film, puis après ça, le lire pour pas être. Pour pas que ça fasse effet inverse. Parce que moi, j'ai tout. Tu sais, mettons, les films de Marvel avant, j'avais jamais lu de BD, fait que j'ai pas fait d'attente. Tandis que là, je vais lire le film, puis après ça, je vais lire les BD juste pour faire approfondir les personnages après et Moi, je suis non le pareil. contraire. Je suis pareil Ok. comme toi, Max. Moi, mais Joe me connaît, ça fait 10-12 ans. Là. Mhm. J'ai les ai pas lus, fait que moi, c'est même affaire. Honnêtement, je lis rien d'Eternal à part les personnages. C'est comme Black Knight. Moi, j'ai hâte de le voir, là. Kit Harington, ça va être malade, là. Moi, j'ai hâte de le Mhm. voir dans Black Knight. Parce que je l'ai adoré dans Game of Thrones. Ouais. Ouais. Mais tu Moi sais, j'ai pas aussi, d'attente. mais- Moi, je vais voir le Mm. film. Je m'attends à un film à la Denis Villeneuve tellement ça a l'air beau. Mhm. Puis après ça, c'est comme, garde, je vais Ouais. aller lire après. Un peu là, Moon Knight, je prends de l'avance. Techniquement, je suis pas ce que je fais. Mais Ouais. là, c'est pas Moon Knight, on a du temps, puis Moon Knight, il m'intéresse. Mais Ben- non, comme que je vous dis, je pense que tout Ouais. le monde va s'attacher, puis on n'aura pas tous le même personnage préféré. Tout le monde va aller chercher. Ouais, un c'est comme peu les son- X-Men, je pense. Oui, exact, c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est juste qu'il n'y a pas personne Ouais. qui prend Scott, mais tu sais. Hey, en c'est tout cas, ça. on a bien des questions puis des commentaires dans le chat. Là. On Ok. a réveillé de la passion. Là. Matt67, non, je n'ai pas regardé le French chez spoiler. Marc. Ok. Non, j'ai pas Ah oui, regardé c'est le déjà fait, spoiler. ça. Ouais, Ah, ok. les French chez Marc, C'est oui. fait, ça. c'est fait. Moi, tout de suite, sur le trigger, je dis oui. Puis en passant, ça, Matt67, il dit un bon commentaire. Les reviews ont déjà commencé à sortir. Oui, vous savez pourquoi? Parce que l'embargo levait aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends pas. Ouais, Je comprends rien. on est dans le mystère total. Puis est-ce que vous savez qu'est-ce que j'ai appris en plus hier? Je vais pas vous dire c'est qui parce que j'ai comme pas le droit de dire c'est qui là. Mais il y a du monde au Québec qui ont vu le film la semaine passée. Hein? Ah Ben, ouais. voyons donc. Je Pourquoi comprends pas. l'embargo? Il y a- Pourquoi il- Tu fais l'embargo? tu fais affaire avec une fille qui est pas update ou. Ben, c'est ça, là, je sais pas ce qui se passe, là, ouais, Voyons mais... Ouais. On va juste être nous trois dans la salle puis on va faire. Hey, y a pas Peut-être! personne. Pourquoi? C'est peut-être juste pour eux. Ah, ils ont dit, ok, gars, Disney, ils ont dit, on jase on Marvel, les là, a on va leur oubliés. faire écouter la semaine d'après. Ah ouais, on l'a oublié de les mettre Ouais, en puis- shit, c'est puis vrai, on va les même, mettre même en lundi. les écoutant demain, on le voit quasiment 2 semaines d'avance. On le voit quand même 2 semaines d'avance, exact, c'est ça Fait, qui est fou. fait que là, c'est juste étrange que l'embargo, si Elle tu as dit qu'il y a sort du monde là. qui l'ont déjà vu, ça veut dire qu'il y a du monde qui l'ont vu, l'embargo sort 1 semaine plus tard. Nous, l'embargo sort la veille Ouais, la de veille. ce qu'on va le voir. T'es C'est la comme, fait que première demain, on fois. peut arriver, on peut être full spoiler, puis tout le monde va le voir dans 2 semaines. Ouais, C'est... je- Je comprends pas cet embargo-là, c'est trop bizarre. Oui, mais justement, par exemple, moi, ce que je pense, c'est que ils veulent qu'on en parle du film. Ils veulent qu'on le promouvoie, Mais le, dude, le on film. peut spoiler Ouais, demain. ouais, on peut spoiler demain. Ça, je comprends pas. Ouais. L'embargo no spoiler, je t'aurais fait, OK, c'est beau, on peut en parler puis le promouvoir. Là, on pourrait raconter le film à qui qu'on veut, comme Ouais. on veut, dire scène par scène, puis genre, pas de problème. Ça Ouais. veut Je dire comprends pas deux ça. choses. Comme qu'on a fait pour Venom, là, on se demandait, c'est soit que ça va être. Tu sais, Ouais, mais il c'est disait soit le que truc du no spoiler. Ça veut dire que demain, là, les scènes post-crédit sont pas si. Attends! Oh my Ouais, Attends, ouais, j'ai un commentaire à dire par rapport à ça. je sais que, où tu t'en vas, Joe. C'est ça, j'ai un commentaire à dire par rapport à ça parce que il paraît que au Red Carpet, le monde qui ont vu le dernier end credit, parce qu'il y en a 2, celui à la fin, il paraît qu'il est mind-blowing, incroyablement fou. Mais Ah. il y a eu une deuxième représentation médiatique après ça. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis la deuxième. Fait que c'est peut-être ça qui est en train de se passer. C'est que la semaine Ils enlèvent passée, il y a les du monde end encore qui l'a eu. Ils l'ont pas eu, le end credit. Là, demain, I have no idea si nous, on va l'avoir demain. Là, vu que l'embargo est sorti aujourd'hui, peut-être que demain, nous, on va l'avoir. Je sais pas. Aucune idée. Mais ça se peut qu'on l'aille pas.
Puis c'est pour ça qu'on Ah peut ouais. dire n'importe quoi. Parce que ce end credit-là, on l'aura pas. Hmm. Parce que la semaine passée, comme je t'ai dit, le monde, ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu. Fait que c'est ça. C'est un petit mystère. On va pouvoir vous en parler demain, par exemple. Hey, ça vous tente-tu de faire un petit 10 minutes de spéculation d'abord? On a On- le temps, nous, il est On peut, mais 8h15. justement, là, les reviews ont commencé à rentrer, OK? Puis à date, c'est plus bas que je m'attendais. À date, il y en a juste 39 qui sont rentrés sur Rotten Tomatoes, mais on est à 72% pour le film. Ah ouais. Ouch. Ouais, moi, ce Ouais. qui me fait peur, là, c'est si on est capable de le voir et de nommer full spoiler, c'est-tu parce que le film est tellement dur à suivre et compliqué à comprendre que ça prend des gens pour l'expliquer de vive Ouais. voix parce que c'est trop compliqué puis c'est. Je sais pas comment expliquer. Là, tu sais, Non, ça- mais je pense que c'est parce que ça a tellement pas rapport au Marvel normal, puis que c'est comme un film science-fiction quasiment à part. Ouais, c'est ça que Nico que- Crank avait dit. C'est pas mal plus science-fiction que Ben, à date, super-héros. tous là. les commentaires que j'ai entendus, c'est ça que ça a dit aussi. Là. Puis tu sais, puis il y a bien du monde, ça a l'air, qui ont, mettons, des fans purs de Marvel, qui aiment la formule Marvel traditionnelle, qui vont être déçus parce que c'est pas ça. C'est un film qui est plus beau, calme, qu'un film d'action, bang, 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 les jokes par-ci par-là, puis il utilise pas nécessairement la formule Marvel, le Ça va être film. différent un peu. Ouais. Ouais, ça va être différent. Fait que. Hâte Mais de en même voir temps, ça. c'est sûr, comme tu dis, avec il va y avoir une ouverture. C'est sûr qu'il va y avoir une ouverture de malade. Là. Oui, C'est sûr mais, que ça ouvre de quoi de oui, fou, mais là. je pense que c'est ça. Je pense que c'est le deuxième À la Unculate fin. qu'on verra peut-être pas. Puis en Ouais. tout cas, ceux qui. Parce que je sais que. Ben, toi, tu le verras pas. À la sortie, on va le voir. Oui, à la sortie, on va le voir. Hey, merci pour le follow, Merci, Viking. J'ai de la Viking. misère à croire qu'on le verra pas demain. Demain, je pense que nous, on le voit, vu que l'embargo est sorti aujourd'hui. Ouais, je pense que. Mais les gars, puis ça, c'est Frank qui a dit ça. Je pense que ça va aider le film, le fait qu'il n'y a pas personne Ben, il n'y a pas personne. Il y a peut-être un infime petite personne que eux autres, ils ont lu du Eternals, qu'ils ont des attentes. Mais nous autres, on n'a pas d'attente. On ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais, on ne peut pas faire. Je suis déçu. Icarus, de la part du temps, c'est un coquille, c'est un ci, c'est un ça. Ouais, mais Là, il le Max, fait pas. qui lit Eternals? Mais c'était ça, je te dis. C'est ça, je te dis. On ne peut J'ai lu pas une être. BD d'Eternal. Simon Ruel doit l'avoir aussi, la même BD, vu qu'on a la Ouais. même collection. Mais Ouais. on peut pas être déçu Puis- parce qu'on n'a pas d'attente. Ouais, t'as Ça, raison. C'est correct. Non, puis c'est Ouais. correct en même temps. Moi, je pense que rendu là, qu'on reste de même. Donc, on sera pas déçus, T'sais, puis on se fera notre idée après. En On fait, ira ça va lire juste après. être. Ça va juste être. Hey, Viking, Ben, faut pas moi, que tu spoiles rien, ok? Là, si t'es dans le chat, ça te tente de dire. Mais tu peux donner tes théories, mais si jamais t'as lu un spoiler quelque part, par exemple, non, si, on non. on n'en parle pas en live tout de suite. Exact, c'est ça. Mais on va en parler en masse. Tu vas en parler, c'est samedi à sortie. Nico, il dit Ah. j'ai lu les 4 premiers de la nouvelle run, puis c'est vraiment mauvais. Même la BD que j'ai lue, moi, que je pense que c'était, 2005, non, peut-être 2004 même, là, de Eternal, puis j'ai pas tant trippé sur Eternal, donc je sais pas à quoi m'attendre parce que je les connais pas, puis de ce que je connais, j'ai pas trippé. Sûr, Ben, les parce scènes que de là, combat là, vont être fous. la là. run- Le visuel la va run- être fou. Là. Mais moi aussi, Ouais. de ce que j'ai lu. Trop peur que ça j'ai fasse pas comme un trippé. Superman. Là. On dirait que dans le preview, on dirait qu'il y en a juste un qui se bat. Là. Fait que. C'est Ouais, drôle la que tu dises Speedster à Superman. court, mais tu sais jamais de quoi qu'elle court. Ah, il va être mieux Elle que fait des Superman. symboles. Hey, s'il devient plus populaire que Superman, là, pourrait gérer. Ouais. Ouais, je penserais pas. Là. C'est Moi, les personnages Ouais. comme ça, j'aime pas ça. J'ai des personnages comme Superman ou même le gars dans The Boys. Où, Mais ouais. quand c'est trop fort. Là, Homelander. je trippe pas, là. Dans ses plates. Tu sais, Y a pas de genre, faiblesse. Superman, le dude dans The Boys, puis même celui-là. je Dans trippe pas tant ça. Invincible. là. Ouais, comment il exactement. s'appelle, Même là, genre le personnage père? devant, le père avec la moustache, là, je veux Ouais, dire. j'ai un blanc sur son nom. Même son fils, là, remarque. Là. Ouais. Mais je trippe pas là-dessus qu'ils ont genre toutes les capacités, tous les pouvoirs, puis c'est comme, ok, il n'y a pas de faiblesse, là. Tu sais, ça. Fait que je suis curieux de Je voir. pense quand même que ce Trigger sera en pas ce moment, mauvais. man. là. Esti, Trigger. Je peux pas croire que ça va être mauvais. De toute façon, c'est comme impensable. là. Je veux dire, à date, ils sont tellement dans une streak de bons films. C'est comme Ouais, c'est Shang-Chi, là. Tu sais, on avait zéro attente, puis c'est sorti, en tout cas, moi, dans mon top 3, là. De loin, là. Ah, ouais, exact. Moi aussi, Shang-Chi, Non, man. pas Moi, vraiment Eternal, bon. moi, je suis sûr que c'est fait exprès que ça a l'air à chier. Pour vrai. Puis honnêtement, Non, t'as c'est la parce que je BD, viens de mais ils voir peuvent un tellement commentaire faire ce qu'ils veulent. Tu sais, s'ils veulent déroger puis y aller un peu dans leur sens, puis c'est bien correct, là, l'univers cinématographique, au final, là, est fait quand même que
je lis pas de BD, je suis quand même dans un univers, là. C'est pas fait, tu sais, one by one, c'est la même affaire. Faut pas que ça soit identique de toute façon. Fait que moi, honnêtement, Inspiré de. inspiré de, tu sais, les personnages. Puis après ça, s'ils voudraient, ils pourraient juste prendre les mêmes personnages, le même look, merci, bonsoir, ils font l'histoire comme qu'ils veulent, là. Tu sais. T'as Viking qui me dit donc tu n'aimes pas Captain Marvel. Ben non. Ouais. Ben moi, je l'aime non. bien. Moi, je l'aime, par exemple. Moi, je l'aime. Moi aussi. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant, non. Hey, Bob, tantôt, il nous a demandé si on avait aimé le making-of de Black Widow. Puis j'ai pas pensé le regarder. Là, maintenant, qui est disponible sur Disney+, le film. Effectivement, le making-of doit être là. J'ai pas pensé de le regarder. Là, je vais aller voir. Ouais, je vais aller écouter. écouter J'ai même ça, pas regardé, Bob. Je savais même pas Ouais, qu'il y c'est avait sûr que je vais aller sorti le l'écouter. making-of. Ah, je vais aller l'écouter aussi. Yes. ouais. Fait que ouais, Eternals, demain, les boys, on va pouvoir. Toute la journée, là, on va. Premièrement, on va l'écouter. On va faire un review sans spoiler, un review avec spoiler. Mhm. Puis là, il sort le 5 novembre. Donc, le 7 novembre, on s'en va au cinéma le samedi. 7? Le 6. C'est le 6. Il sort le 5, c'est un vendredi? Ou attends? Ah, c'est un vendredi, ok. Excuse-moi, Le je sais que 6. ça sortait les jeudis. Le C'est le 6, hein? Exact. Ouais. Le 6. On Fait fait que ça encore à la samedi même place? 6. Encore à Laval? Tout le Toujours temps à la même à place. Laval. Un film en anglais, un film en français? Exactement. Exact. Oh, ouais. Comme ça, Non, ben Joe, on un va peu être tout le loser monde. dans notre salle, tout ça. Non, Non, tu restes non, là. non, il y en a. Ah, Vanessa, super cool. En passant, si tu nous écoutes, Vanessa, elle avait été en anglais aussi Ouais. là, avec Ok. Joe de ce côté-là. Bob, il avait été en anglais aussi. Fait que, Shana Paul, il va hésiter, là. Il va avoir Nico 4 beaux Crank, gars il va séparés en en anglais. deux, là. Nico Crank qui Ils va vont en faire anglais. des stop and go dans les deux salles. ouais. Puis le 7, le dimanche après, dans le fond, le lendemain, là, ça va être là notre podcast qu'on va parler avec vous là, en live. On va parler du film full spoiler. Parlant de live, on est dû pour un live à Workbase un jour. Eh oui, je le sais. Ouais. Yes. On va se trouver une Hey, en occasion parlant de faire ça. On va plugger le commanditaire de même. Merci, Marc. At De rien. Workbase puis Arrobas, on les remercie beaucoup de commanditer le pod. Joe, j'attends encore ton comptable. Ouais, ok, pour c'est ça. bon. Puis, C'est sinon, Marc. C'est Marc, c'est la faute à Marc. Marc est quand. Je voudrais aussi remercier Imagine Comics de commanditer le podcast encore. Écoute, j'ai été pas plus tard qu'hier puis tout. Puis Marc, Faudrait que est j'y aille. super content. Je fais dur. super là. content pour nous autres pour le Comic Con. Il est comme OK, vraiment cool. Puis là, il dit est-ce que vous allez être à le mini de Montréal? J'ai dit aucune idée. Fait que, Moi, je vais y aller si on a un panneau. Ouais, moi aussi. Je penserais pas, mais parce que je pense qu'il n'y a absolument aucune activité. Là. C'est vraiment un gros marché aux puces, me semble, là, le mini Comic Con de Montréal. Ouais. Il va y avoir un panneau, puis ça va être ton Jazz Marvel, le Prime. Ah, on va le faire Don't direct want. au milieu de l'assistance. Je serais partant. Mais Ouais, je serais partant aussi. ouais. Je vais faire ma face de Clétus dans le coin. Nice. Quand il rentre dans la salle, c'est qui lui? C'est Clétus. Ah, ok. Simon Ruel puis Nico Crank disent qu'il n'y a pas de panneau. Pas de Ouais, panneau. c'est ça, vu que c'est tout petit, c'est gratuit. Puis, Ouais. Yes. Non. Fait que c'est ça. Eternals, il y a les autres nouvelles aussi. Il y a eu 2 dévoilements de sortie pour Sony. Et Marvel, de leur côté, eux autres ont repoussé plusieurs projets, dont un qui a été retiré tout simplement là, des dates, je pense, en 2024 ou de quoi de même. Fait que, le monde commence à mettre leur pion en place. Tu le vois que la COVID est encore présente, elle se fait encore ressentir, mais d'après moi, on est à un tournant, les gars, où est-ce qu'on arrive à la fin. Là. Ouais, mais il y a Sony en plus aussi qui ont rajouté 2 films. Ouais, c'est ça, j'ai dit. C'est ça, ok. C'est ça, j'avais pas entendu. Merci pour ton follow. Bad LNS. Merci. Ouais, Gros merci, Hey. Vlad. Yes. Ah, mais ça va être gros pour Marvel, pareil, là, j'ai hâte, là. Le Hawkeye qui s'en vient en plus. On l'oublie, mais oui. il s'en vient dans genre pas long, là. Un mois. Boba Fett après, je capote. Oui. Tu sais, on Boba spécule, Fett, on spécule, mais à chaque fois qu'ils font des reports, je serais tellement curieux de savoir l'impact que ça a, de genre, ok, si on reporte ça, cette série-là, elle va aller là, puis là, ce film-là va aller. Mais c'est quand même pas ça si doit pire parce qu'il n'y a rien d'annoncé, premièrement. Fait qu'il n'y a rien en production. Ouais. Donc, rien annoncé, rien en production. Fait que la seule affaire qui dérange, c'est ton board. Que genre, faut que tu effaces,
puis tu fasses OK, ben Mais ça il va est aller d'abord. Mais il est quand même arrivé des trucs qui étaient annoncés. Tu sais, là, je pense qu'on les a toutes passés, de toute façon, ce qui avait été annoncé, puis changement de date, puis de tout. Mais même ça, t'es comme, ah, ok, mais là, cette série-là, il faut qu'elle arrive avant elle pour que le monde comprenne ce qui se passe dans Ouais. celui-là, puis ça doit être l'enfer, là. Non, c'est ça. Puis il y avait tellement eu de choses qui avaient été bougées. Puis tu sais, quand que je dis bouger, c'est pas Thor, Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'essaie de voir, y avait-tu. Ben, moi, c'est vraiment Doctor Euh, Strange là, qui m'affecte, là. Les autres, je suis comme, correct, là. Ouais, C'est... Ah, ça ouais va c'est ça. être. Fait que Doctor Strange, Blade qui était Doctor repoussé aussi, Strange ça. en été, Ah ouais, Blade été aussi. 2022. Puis Thor Love and Thunder en juillet et ensuite, c'est ça. Fait que tu sais, vraiment, on va avoir un temps. J'espère que la télésérie Miss Marvel va comme combler ce petit vide-là là, d'ici, mettons, l'été 2022. Sinon, man, c'est pas grave, gros, on passe sur du X-Men, on passe sur du Fantastic Four, Oui. on passe sur du... Là, on jase Marvel. fait que Daredevil s'occuper. de Ben Affleck. J'ai tellement hâte de Ouais. parler de ce film-là. Hey, ça fait Hey, longtemps que j'ai on pas va-tu écouté. faire Electra? Ben, si, oui. Si on a le temps, il va y dans avoir ce des trous shot-là. entre. Eh oui, eh oui. Ouais. Mais Viking, bon, on il va dit être- moi, mis à part Deadpool 2 et le 4e épisode de WandaVision, j'adore tout de Marvel. Ah, ok. Ok. Je me suis fait tatouer une full sleeve bras, pec et trapèze Marvel. Nice! Ah, ben Hey, ouais. merci pour ton Merci, follow, Virginie. Virginie. Merci pour ton Merci. follow, Virginie. Hey, oui, hey, Viking, ça là, ton tatou, c'est le genre d'affaire que je pense qu'il serait vraiment cool que tu montes mettre sur dans notre le Discord. Discord. Ouais, parce que c'est le genre d'affaire que je sais pas si tu vois ici, là, mais je suis vierge encore ici. Fait que moi, c'est le Ça- genre d'affaire que je regarde. Eh oui, ça peut donner des idées. Même Marc, l'autre fois, il regardait ça. Tu sais, Ah ouais? je pense La que phase de Clétus, mon bras. ça peut vraiment être cool, Viking, si tu peux mettre ça dans le Eh, moi, je Discord. vais l'avoir pour C'est vrai, Discord, là. on jase Marvel. Dans le fond, je sais pas si on peut, Ouais. quelqu'un peut mettre. By the way, je l'ai vu hier, Ouais. Venom. J'ai une parenthèse. Ah ouais? Je t'envoie Ouais, ça, hier. Viking. C'est pour ça que j'arrête pas de dire Clétus, je l'ai je l'ai Hier, dans la hier. Tu tête. l'as depuis- vu? Tu l'as vu? Hier, ouais, à midi. Puis, Ben, ben, j'ai aimé ça. Ah bon, Pour moi, vrai, j'ai c'est- trouvé ce film-là. Là. Mon je seul vais rajouter commentaire des bruits de négatif, criquet au montage pendant ce Bon. silence-là. mon seul commentaire, ça paraît que c'est pas Marvel qui le fait. C'est juste ça, genre, c'est bon. J'ai eu vraiment du fun. Mais il y a trop de Écoute, what the fuck ce moment. Il y film-là- a trop de... Ce film-là pourrait devenir un chef-d'œuvre si tu rajoutes 15 minutes de carnage avec la ville sans dessous-dessous que tout le monde a peur. Ouais. Là, Ouais. tu prends n'importe qui dans cette ville-là, tu dis carnage, tu sais qui? De quoi tu parles? Personne Ouais, n'est j'ai- au courant. Il y a c'est- 5 acteurs, ça se passe avec Ouais. les 5 acteurs, tout le film. Il y a des C'est moments, ça que je il y a déplore. des moments que c'est. Premièrement, le film, je l'ai trouvé. Si tu me permets, Max, une petite parenthèse, vu que je l'ai vu, là, puis c'est rare, j'ai dit quoi parler. Trop court. 120 minutes, j'ai fait ah, ok, c'était vite, là. Tu sais, je rentre dans le film, je sors, il était à 1h40. Je fais, ah, déjà. 90 minutes. Ok, ben ça, c'est 1h20. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct, ça va vite. Là. Il y a des bouts, t'es comme, ok, wow, tu sais, Carnage, merci, bonsoir, il est là. Là, il est déjà enragé, il maîtrise déjà le symbiote. C'est genre, il est parfait, la vie est belle. Le bout là, qui se déchire en deux, comme, tu sais, qui rouvre quand il se fait tirer dans la prison, j'ai fait, ok. Quand il se fait bouffer la tête, j'ai fait, ok, il est mort, fini. Bye. Genre, il est pas assez important, c'est une merde. C'est ça qui m'a fait chier aussi. Puis moi, puis Joe, les Ah. deux dans la salle, on a eu la même réaction de. Il est où le retour possible? là? C'est genre. J'étais à fuck côté de that ma blonde. guy! J'étais à côté de ma blonde, j'ai rien que fait comme. Ah ouais, il est mort? Ok. J'ai-tu Bon. manqué un bout? Ah, Ben, il me semble qu'il vit plus longtemps que ça, mais Ouais. l'humour était bonne, vraiment bonne, trop. Il me semble que Venom, pas tout le temps drôle de même. Là. Il n'avait un peu trop d'humour. Là. On dirait qu'il était comme, tu sais, à un moment donné, la petite histoire d'amour entre les deux, c'était comme, oh, ben moi, je reviens plus avec toi parce que là, je suis fâché après toi. J'étais comme. ok. Ouais, mais ça, l'histoire d'amour, c'est vraiment important pareil. Ouais, Il mais. l'a vraiment. Ouais, mais son coming out dans le club avec les Ouais. lightsticks. Puis Ouais, genre, c'est- Puis personne catch, c'est comme. Ah, il est donc ben beau ton costume, t'as des belles grosses dents, tu sais, il a l'air d'un monstre, genre, c'est comme, il y a quelqu'un vraiment de grande même qui se promène, puis que la bouche, tu sais, Non. c'est comme, Tu sais, Ouais. il y avait beaucoup de points, le fun, là, comme, Ouais. tu sais, quand il s'évade de la prison, quand il va chercher sa... Il va chercher Shriek, je veux dire, ça, j'ai trouvé ça nice. Mm. Mais
Tu sais, quand tu le sais que c'est inspiré de Maximum Carnage, fais quelque chose qui a rapport à Maximum Carnage. Tu sais, quand tu le sais que c'est l'histoire, là, il y a des scènes que c'est littéralement la même scène sur papier qu'à l'écran. Mets-moi du carnage, tu me le dis depuis je sais pas combien de temps, 30 genre ans. de. Non, non, mais en voulant dire, je veux dire, depuis 13 thrillers, 13 spots TV, que Ouais. ça va être un carnage. Je l'ai pas vu. Mais il y a des petits moments aussi que je suis comme. Ben, OK, là, c'est vraiment un noob question, Joe, là, parce que je connais pas tout l'univers des symbiotes pis tout. Shriek, là, Ouais. c'est pas supposé être une symbiote ou je suis vraiment Non. carrément dans le champ? Non, tu te trompes peut-être avec Scream. Ah, Ouais. peut-être. Ouais. Ben, elle crie pas, elle aussi? Non? Non, non, Son nom, Scream, je elle non, crie pas pas. partout, ok, Non. je suis dans le champ. Non. Ah, mais elle OK. crie, c'est Mais Scream. là, moi, c'est le moment où ce que Mulligan Ouais. vient avec les yeux bleus, puis j'étais comme. C'est OK. Ah, Toxine. c'est Toxine. Oh, C'est le ouais, fils mais là, de- oui, le ça, fils ça, de je le sais, Carnage, mais j'ai comme pas catché. OK, comment, comme, qu'est-ce Personne. Tu sais, C'est ça le il y a même but. pas un petit Ouais. moment que tu le vois. Ah, je sais Non. pas, j'ai une On coupure, le ça sait. rentre. Hmm. Ça, On c'est sait un pas autre comment what c'est the fuck arrivé. moment. J'ai fait, OK, tu sais, je sais qui Toxine, je sais qui est fort, je sais qui est gentil. Puis t'es comme, OK. Mais comme, il est venu comment? Genre, par le ciel, par la magie? Il est sourd? Ouais, il est sourd, il est venu Toxine? Non, c'est en arrière de la stèle quand Carnage Ouais, il ouais, le ben, ouais, retient. mais comme il aurait pu mettre un petit in de. Tu sais, c'est comme toutes des petites erreurs de même. Puis le CGI, il était beau, puis il y a des bouts, c'était comme. Ah. Hmm. Hmm. C'est quand même Andy Serkis qui le fait, là. C'est comme. Quand même nice, là. Tu sais. Ouais. Ouais. Quand même connu, le gars, là. C'est pas un deux de pique, là. Puis il est bon aussi avec tout ce qui est. Il est bon acteur en plus, tu sais. Non, mais il tout ce qui est le motion capture, puis les. Ouais, c'est Les, lui qui a fait Gollum, d'avoir je des- m'excuse, mais tu Non, check Gollum ouais. encore aujourd'hui, il est sacoche, là. Je veux dire, Ben, en plus. Oui, tu puis sais. justement, ça aussi, tu sais, l'aspect de Gollum qui a deux personnalités, que Eddie puis Venom aussi. Fait que ça c'est des choses que Andy Serkis, Tu sais, c'est dans sa tu veux tasse de quoi de thé, là, d'encore plus. l'expérience. Tu veux de quoi d'encore plus non comic accurate, là? Carnage puis Cletus ne se parlent pas. Ouais. C'est Ben, une fois, puis il se personne. rend compte que. Ouais, puis il se rend compte que, genre, Non, hey, non, non. Dans les BD, ils ne Ok. se parlent jamais. Ouais, C'est ils se pour parlent vrai? pas. une entité, c'est une personne. Il Ok, peut c'est pas pas comme sortir son Venom où ils se symbiote. parlent, Non, là. absolument pas. C'est une personne, puis son symbiote, c'est au niveau moléculaire, là. C'est plus juste comme un symbiote, c'est dans son sang direct. Fait que Mais c'est-tu normal d'abord qu'il Carnage, il s'est comme ouvert puis il y avait le trou ou ça, oui, c'est pas supposé d'arriver? oui, parce que Il vient Cletus, un. Cletus, c'est Pas comme Carnage. Venom. Point. C'est Ok. dans son sang, c'est une personne, une Tandis entité. que Venom vient juste par-dessus Eddie Brock, that's it. Genre. Mhm. Fait que c'est ça la différence, mais fait que là, dans le film, le fait qu'ils se parlent, qu'ils ont la même genre de relation un peu qu'avec Venom, je suis comme. Non. Ouais. Tu sais, puis dans les BD, Ah. même si le symbiote de Carnage va sur quelqu'un d'autre, il parle dans le fond avec Cletus, puis Cletus peut l'influencer. Fait que, tu sais, tu vois que c'est fou, là. C'est C'est comme ça, vraiment, il y a ils sont complètement connectés ensemble. Je trouve qu'il aurait dû avoir comme. Premièrement, le film, rajoute-moi au moins 40 minutes. Au moins arrivé à 2. Ben, arrivé à 2 heures. Puis je trouve que, honnêtement, mon thinking, il aurait dû avoir 2 films sur ça. Je veux dire, il aurait pu avoir le premier film, ce que c'est le début. Puis vraiment avoir de l'accent sur Carnage. Venom, c'est beau, là. On le sait qu'il est là, là. On le connaît, il est cute. Puis tu sais, il aurait pu juste avoir justement, tu sais, là, vu que ce film-là, je trouve qu'il y avait vraiment comme c'était vraiment la relation entre Venom et Eddie. Il aurait pu faire comme un miroir avec l'autre en même temps, puis pousser ça. À la fin, t'as une petite fight, se tape la gueule, il se quitte, puis genre, il y a un autre film badass, puis là, tu jumelles plein de monde. Ça aurait été bien plus malade, un genre de miroir de montre de personnalité. Tu sais, Cletus qui apprennent à connaître son symbiote, il rentre dedans, puis c'est comme, let's go, fait 20 ans qu'on se connaît, gros. Tu sais, c'est comme trop vite. Un petit peu trop vite. Ben, t'as aimé le film quand même. 7.5 sur 10. Ben, c'est bon, Wow. c'est bon pareil. C'est juste la 7. différence, c'est que Moi, au de secondaire, là, j'étais Marvel, content d'avoir cette note-là. Marvel, c'est juste que tu vas avoir tellement de questionnements après le film, puis lui, c'est comme, tu sors du film, c'est comment? C'était nice. Mais Venom Max, était cool, mais c'est sans plus. faut que tu te mettes à mettons, toi, comme t'es pas tu connais pas totalement, mettons, là, cet univers-là, toi, tu l'as apprécié, puis je comprends totalement ça. Mais on va revivre la situation contraire quand ils vont sortir Fantastic Four. Toi qui as lu beaucoup de Fantastic Four, moi qui n'en ai jamais lu, feuilleté une fois de temps en temps, je les connais, tu sais, mais
j'ai jamais vraiment lu de vrai BD Fantastic Four. Moi, je vais le regarder, je vais faire, c'est malade. Toi, tu vas faire, t'es sérieux, tu sais, ou ça se peut que ça soit complètement fou, mais ton esprit critique va être beaucoup plus allumé que la mienne, qui est comme, je vais juste enjoy le moment. Ouais. Mais la différence, c'est que moi, ça va être les Marvel Studios qui vont l'avoir fait et non Sony. Ils peuvent se planter pareil, Thor, de Dark Mais World. le end credit, par exemple, c'est mon highlight du film. Ouais, mais là, on n'en c'était- parlera pas. Non, parle pas. Non. Non, j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit Ben le oui, end credit. si vous voulez qu'on continue à jaser de ça, les gars, je vais vous inviter à passer à l'after show parce que, bon, le titre de l'épisode d'aujourd'hui va être beaucoup plus What If avec le président. Donc, sur ça, je remercie encore Denis là, de s'avoir prêté au jeu, d'avoir venu sur l'émission. C'est Merci, très Denis. apprécié. Pour de vrai, c'est généreux de ton temps, Denis. On te remercie énormément. Et on remercie aussi toute l'équipe de Squeeze qui a travaillé sur les épisodes de What If. Félicitations. Puis pour le reste, ben, c'est ça. Je leur souhaite vraiment d'avoir une saison 2. Je leur souhaite d'avoir le projet parce que bon, c'est eux qui sont un peu. Qui ont les droits au niveau des images parce que c'était leur idée à eux. Fait que je leur souhaite de réavoir ce projet-là entre les mains. Donc, les gars, merci encore beaucoup. Pour ceux qui sont sur Twitch, restez des nôtres. Puis pour le reste, ben, je souhaite de passer une excellente semaine. On se donne rendez-vous. Écoute, demain, on va release sur le YouTube le lundi. Là, en ce moment, on est le 24. Donc, lundi 25 octobre, vous allez avoir sur notre YouTube les vidéos. Frank, tu m'as dit que vu que c'était des petites vidéos, on va pouvoir les sortir plus rapidement. Ouais. Ok, good. Fait À que moi, ça va être... de demain, les guys, là, vous avez aucune idée à quel point qu'on a une journée de feu. Là. Écoute, on va voir Eternal. Ouais. On fait un review sans spoiler. On fait un review spoiler. Oui. Il y a peut-être, avec des très grosses pincettes, un thriller qui devrait sortir. Donc, un thriller reaction. Ensuite de ça, on a... Attends, de Spider-Man. On sait pas. De Spider-Man, j'imagine. Ouais. Ça se peut que ça soit autre chose, mais je sais pas de quoi. Miss Marvel. J'aimerais ça voir. Ouais, peut-être. Ensuite de ça, on a un pod spécial horreur. Pour les BD. Spécial BD, spécial horreur. Et après, à 9h, on est sur le Space Trash Show pour parler d'Eternal. Une journée de feu. Je passe la journée dans cette pièce-là. C'est vrai. Ça va être... Fait que Marc t'avertira le monde au bureau, ok, que je serai pas vraiment disponible au téléphone demain, c'est bon. Fait que sur ce, ben, je souhaite de passer une excellente fin de soirée, puis je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de On jase Marvel. On jase Marvel.